qu'est-ce que j'apprends? On vient d'arriver. Ah là là. Je salue toute l'équipe, je salue Clément. Et qu'est-ce que j'apprends? Mon champion, mon poulain, a marqué 8 buts hier en football en salle. Voilà, je croyais que t'allais parler de l'Italie qui a pas réussi à en marquer. Non, ça me fait beaucoup de peine. Il y a Moi plein de aussi. gens dans ma famille qui sont blessés, peinés. C'est ce que c'est le foot hein, quand vraiment on est passionné et tout. Je te jure, non, j'ai plein de noms qui tous allez, ils sont très peinés. Ah, l'Italie qui a Carbonara, Ouais, tout ça. ouais. Tout de suite, c'était sûr. C'était sûr. Je te jure. Merci de reconnaître en revanche mon Alors exploit oui, personnel. alors l'Italie est passée à côté, pas d'exploit face à la Suède, on parle 2 secondes de foot, on n'en parle jamais ici. Mais alors Clément Lincruste, le sportif de la bande, qu'est-ce qui s'est passé hier? J'apprends 8 buts les filles. Bah attendez, et les filles on peut avoir un petit mot pour le champion? Bah félicitations, il a tout donné et ça a payé. Ginger. Bah, bravo, j'ai hâte de voir ça en vrai. Je sais Bah pas. voilà, et normalement un bon footballeur ça impressionne un peu les filles. Ouais, c'est vrai, après l'essentiel c'est 3 points, même si là, bon, bah, ça compte pas, parce qu'on compte pas vraiment les points. 8 buts 8 buts en 1 heure, là on a gagné 12-6, j'étais très très content, parce que normalement je suis pas très fort. Ça, Je sais pas ce qui s'est passé. Bien, vous savez que vos potes jouent en amateur quand il y a 12-6. Ah ouais, ça, c'est- Alors on joue longtemps. 12-6 ça n'existe pas, c'est un score de je sais pas quel sport, mais pas ça, de pétanque quoi. Oh, sur des petits terrains, ça va vite, tu sais. Ouais, je sais bien, oui Ginger. Après, c'est aussi important de savoir contre qui il a joué, peut-être. Ah oui. Ah, mais on n'a pas de nom d'équipe et tout. On Parce est que 10 non, potes, mais on fait 2 tu vois, équipes de c'est- 5 et ils sont assez forts. Normalement, je suis dans les plus nuls. Non, mais il a du ballon, Clément. Ouais. Oh, Oui, il est bon, il est non, bon non, avec un- une Clément, il baballe. a du ballon. Hein. Oui. Oh, Nico Dubureau qui jouait même pas avec, même pas contre, mais qui est énervé quand Clément il a joué au foot. Je suis pas énervé. Nico Dubureau, c'est le seul gars, il est énervé, qui a un pote carré qui dit, les gars, j'ai bien joué au foot. Oh, ça y est, l'autre. Oh, bah super. Mais moi, je dis, mais t'étais contre? Il dit, non, j'y étais pas, je sais pas. Non mais pas du tout, je suis juste comme étonné qu'il n'y ait pas d'image de Clément, sachant que chaque fois qu'il marque des buts, généralement il demande à quelqu'un hey, t'as bien filmé, hein, t'as bien filmé. Non. Mais c'est parce que l'autre fois, Ginger était au bord du terrain, elle voulait pas jouer, elle voulait filmer. Donc j'attendais avant de marquer le but, d'être sûr que ça enregistre. J'avais pas marqué pour rien, je marque pour l'histoire. Hein. Donc il y a des... On sait qu'il y a eu 8 buts, c'est bon. Je vous mon donnerai pote, le numéro, mais c'est on bien, va appeler oui, des gens qui peuvent témoigner de ce match. s'il vous plaît. Non mais tu t'as jamais fait un foot entre potes, ça passe pas sur Bein 4 André. Tu joues avec tes potes et après tu reviens et tu dis bah j'ai gagné tant. Tu croyais, tu étais hier soir, il dit ah, tu l'es, il en parle pas. Donc pas un mot sur le match de thème, ok, donc quel escroc. Tu peux avoir tous les bouquets satellites que tu veux, toutes les options que tu veux. SFR Sport 4, personne n'a parlé du match de Clément hier. Au moins Grégoire Margoton et Vizara Zarazou, tu vois. Bon bravo Clément. Ouais. Vous avez fait quoi hier Mélanie? Qu'est-ce que j'ai fait hier moi? Ah bah rien, je suis avec mon fils tranquille. Non, j'étais avec Tim avait foot, donc on est rentré du foot, après on a fait les devoirs, on a appris l'histoire. Et C'est voilà, contre lui que j'ai joué en fait. Voilà. Il est en quoi? En minime, en poussant en cadet à 10 ans, Il on est est quoi? en U11. Ça te parle Ouais, ou ça a pas? changé. Nous avant c'était d'autres noms, on avait les pupilles, c'était ceux Ouais. qui avaient les yeux dilatés. Non, il y a Pipi, cadet, minime. Non, c'est fini, ça c'est U8, U7, U9, U10, U11, en fonction de l'âge en fait. Ça y c'est est, je suis bête, hein. devenu ce gars qui est plus les bons Ouais. termes. Je suis comme à l'époque maison quand tu disais tu fais quoi un bac G? Ça existe plus tonton, c'est bac US. Hein. Bah, ça y est, maintenant ce gars c'est moi quoi. Ginger, t'as fait quoi hier soir? J'ai regardé Marié au premier regard. Ah t'adores Parce que ça. j'avais envie de connaître la fin de l'épisode de la semaine dernière en fait. Ils étaient sur le point de se dire oui ou tu sais pas ou tout ça. Et là, bon au moins tu Là, on sais. y est. Et bien sûr, t'as la pression pour la semaine prochaine. Hein. Bien sûr, tu ne sais pas comment ça finit non plus. Ginger ce matin, léger rouge à lèvres, petite chemise blanche, c'est Mylène Farmer, je suis libertine. On est vraiment dans le clip quoi. C'est Voilà. très belle Ginger, Merci Camille. comme vous tous. Et Nico est là aussi. C'est je suis libéraux. Je suis libéraux. Je fais des passages tout le monde. Ah là là, Nico, comment ça va? T'as fait quoi hier? Alors moi je suis allé dîner avec des amis dans un restaurant italien et du coup... Ah, bella un peu compliqué. ragazza. Non, c'est une petite pizzeria, etc. Et en Non, mais cuisine... vous savez que personne n'a un italien près de chez lui, tout le monde a un petit italien. C'est vrai. Tout le monde a un petit italien. Mais pour le coup, en cuisine, il regardait le match, du coup, Eh c'est vrai oui. que Oh là là. les Ah plats bah, mettaient un peu de temps. Mais Ça mettait un peu de temps, puis je te gâche pas qu'arrive au dessert, bon bah c'était plus la même ambiance. Ouais, hein. c'était... le limoncello, on l'a pas eu gratos. Oh les amis, ça continue ce soir le foot hein, sur TF1, Allemagne-France. Oui. Voilà, tous ceux qui vont supporter les Français, bien sûr.
Et pour tous les autres, secrets d'histoire sur Louis XIV. Ah, C'est mon préféré des Louis. C'est ton préféré? Ouais. Parce que c'est le roi soleil. bah oui. Moi c'est Bertignac, Louis Bertignac. C'est mon préféré. Ah non, c'est petit Louis le fromage en fait. Ah oui, moi aussi. Nico Tu numéro. regardais TMC, toi. TMC, il y a Titanic. Ah oui, bah C'est évidemment. pas vrai. C'est bien. Hein. Mais Titanic, ouais, tu regardes à la télé, hein. C'est vrai ou c'est faux? Ah oui, oui, Tu c'est le vrai. regardes pas, Ouais. tu mets plus en DVD, Ouais, ça y est. non, non, Maintenant non. Titanic, tu le regardes tranquilloche à la télé. Ouais. Quand il passe. Il doit y avoir sur TMC Titanic, il doit y avoir 11 pubs. Groupe TF1 plus un film de 3 heures, il doit y avoir 14 pubs. Ça doit- Il y a des films, on ne devrait pas avoir le droit de les couper. Titanic, on ne devrait pas avoir le droit. Il le coupait déjà au cinéma, il y avait un entracte. Ouais, c'est vrai. Tellement il était long. Changer la bobine. Ouais, À exactement. l'ancienne. Merci Mylène, ouais. Il changeait la boboche, ouais, exactement. C'est l'anniversaire du SMS, tiens, Ginger, qui est Oh. très accro. 25 ans le SMS, ça fait 25 ans que le SMS a été inventé. C'est Ouais. fou, on a l'impression que ça a toujours été là. C'est Ah vrai. non, 25 ans. Ginger, Je crois que celui qui a été le plus envoyé, en tout cas au début, c'est rappelle-moi, j'ai plus de forfait. bah, exactement. tombé. Avec le forfait bloqué. Ouais. Moi maintenant je fais, je dicte. Oh C'est non. vrai. Oh j'aime non. bien. Ça donne des trucs un peu Ouais, bizarres ouais, hein, ouais, faut parfois. pas. Franchement, je pourrais vous dire oui, mais je trouve que ça marche très bien. Ouais. 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 Bah quoi, moi, t'as essayé toi, Bah, j'ai Zidane? essayé une fois, ça m'a fait mal au col. Ça part bien. Au col, je sais pas ce que j'ai reçu. Non, mais ça marche pas bien. Ah bon? J'articule pas assez bien. Bah ouais, non, ça marche bien, oui, Nico. Non, on se rend pas compte parce qu'avant c'était pas illimité. Aujourd'hui on envoie, je sais pas, peut-être une centaine de SMS par jour quoi. Ouais, bah, ça fait beaucoup, mais J'en oui, reçois ouais. plus, moi, ça y est, j'en reçois plus. Ah bon? Ah, je reçois 11 SMS par semaine maintenant. Oh. Je te le dis. Si, parce que tu réponds pas trop sur Bah ouais. ça. Voilà. Mm. Bah je paye maintenant. Oui, Clément. Non, mais maintenant, on fait des SMS, on peut en envoyer 15 de suite avec une phrase. Avant, Ouais. comme c'était payant, on réfléchissait, on disait, on donne l'essentiel. C'est vrai. Maintenant, chaque fois que tu parles ce matin, il y aura cette musique. Dès que tu ouvres la parole, il y aura la musique de la Ligue des Champions. T'es content? Ah bah, je suis hyper content. Les amis, à 7h07, est-ce que vous voulez qu'on écoute Imagine Dragons? Oui. Ça tombe bien, je vous ai même pas parlé des cadeaux tellement on papote, les amis. On vous envoie notamment tout frais payé à Paris. Applaudir Imagine Dragons. On a des séjours en Espagne, en amoureux aussi. On a des séjours 5000 € pour louer une villa sur Casamundo, où vous voulez et quand vous voulez. C'est le cadeau qu'on vous offre ce matin et on vous envoie aussi tout frais payé à venir à notre émission spéciale Symphonie, la Virgin Phonique, le 24 novembre prochain. Tout ça, ça se passe au 39-16. Bon réveil à vous tous. Merci d'être avec nous. 7h08. Je vous souhaite un très bon réveil. Et courage à vous tous qui ouvrez les yeux avec nous chaque matin. Et les bienvenus sur Virgin Radio. Merci de nous choisir si nombreux. C'est le 14 novembre déjà aujourd'hui. Et oui, c'est mardi les amis, vraiment, on pense très très fort à ceux qui ouvrent encore tout juste les yeux. D'autres sont déjà dans le bus, sont déjà en voiture pour partir en cours, pour partir travailler. Bah merci vraiment de nous choisir le matin. L'équipe est là. Oui. Oh là 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 là. C'est le matin, c'est le moment où on est fatigué. Ouais. On verse le jus d'orange, on a oublié d'enlever le bouchon. On souffle sur le jus d'orange parfois. Oui, il faut Oui, bah oui, refroidir, bien sûr. Alors, faut pas que- C'est quand même il y a des trucs comme ça qu'on fait pour rien. Ah, ça, Ouais, c'est Clem. sûr. Quand on est en voiture et qu'on veut entendre vraiment précisément ce qui se passe à la radio, on colle l'oreille à l'autoradio, alors qu'en fait les enceintes sont à l'opposé. On le fait, merci pour cette musique. Je t'en prie. Je rappelle, Moi, un j'ai mis truc, 8 c'est- buts. Je le fais parce que quand on joue à FIFA avec Clément, c'est obligatoire. Mais même quand je suis seul, je cache la manette au moment de tirer les pénaltys. Ah bon? Alors que je regarde pas, ça sert à rien. Mais non, toi, vas-y, on regarde tous. Mais parce que. Non, mais vous voyez la stratégie sur les Mais non. manettes? Eh ben, tu vois, en fait, si t'es gardien, tu vois là où l'autre, ton Va adversaire tirer. dans Ah. quel sens déjà il va tirer. Et donc, même quand je joue seul devant l'ordi, je le fais. Voilà, j'ai même pas confiance envers mon ordi. Oui, Nico. Mais ça dis-le. sert à rien, mais tu le fais pas aussi quand tu joues à un jeu de voiture, tu tournes Ah, la tu manette à tournes. droite ou à gauche. Avec lui, bien sûr. Ah, moi, je fais toujours des rétros et tout. Je suis à fond. On a des trucs comme ça qui servent à rien qu'on fait. Ginger. Moi, c'est quand je donne à manger à un bébé, j'ouvre la bouche en même temps que lui, il te fait Ah, alors vrai. qu'il n'y a rien, mais tu l'accompagnes. Donc C'est vrai que c'est ça. Moi je le fais parce que je pique des cuillerées justement. Non, mais c'est vrai qu'on fait ça. Pourquoi on fait ça? Qu'est-ce que vous faites et ça sert à rien? On va lancer un hashtag. Qu'est-ce que vous faites et ça sert à rien, Mélanie? Quand je suis en voiture et que je croise des policiers, je mets les mains à 10h10. Mais automatiquement. Hein. Je me vois le faire et je me dis, mais ils s'en fichent. Mais c'est pas un moniteur d'auto-école. Excusez-moi, madame, il est 11h moins le quart, je crois pas. 10h10, merci. C'est vrai. Mais oui, pourquoi? Mais Ça parce sert à rien. que tu croises la police, t'as l'impression que c'est pour toi. Ouais, mais là, en l'occurrence, ils s'en fichent de ça. Mais 10h10, c'est le truc de 10h10, l'auto-école. oui. Ouais, bien sûr.
Surtout que toi, du coup, c'est très haut. Bah ouais, c'est midi. Hein. Fred, mon bichon. Alors tiens, on va lancer un hashtag et Fred va être le premier à l'inaugurer. J'espère que ça te fait quelque chose, Fred. Tu vas inaugurer notre hashtag du matin. Salut mon poteau. Hashtag, ça sert à rien, mais un truc qui ne sert à rien, mais vous le faites quand même. C'est quoi pour toi, mon Fred? Alors moi, il y a un truc que je fais souvent quand je suis à table avec des amis et que la bouteille de vin ou la bouteille d'eau est finie. Je vais quand même prendre mon verre et je vais basculer la bouteille. Il y a une goutte qui tombe, je la remets dans le bon sens et je la remets pour verser la goutte qui va tomber jusqu'à temps que j'ai un demi-verre, quoi. Mais en fait, ça sert à rien parce qu'elle est vide, la bouteille. Oui. T'attends vraiment du goutte à goutte, t'essaies d'en avoir. Ça s'appelle l'alcoolisme en fait. Hein. Non, mais tu veux dire que la bouteille est finie? Ouais, de rester un peu pour avoir 3 gouttes alors qu'il reste plus rien. C'est pas bon de faire ça. Ah bon? Non, À la je fin. le fais. Ouais, mais tu sais qu'à la fin des bouteilles, il y a le dépôt. Oui. Ouais. Tu savais ça? Oui, mais je le fais même avec une bouteille d'eau chez moi. Ah oui, simplement. d'accord. C'est vraiment, Excuse-moi, ça qu'on part trop sur le vin. Mais en tout cas, avec le vin, laissez toujours un petit peu, hein, parce que sinon il y a le dépôt. Bah bien sûr. Hein. D'accord. Bah, mais moi, si je peux donner des petits conseils comme À ça. une certaine heure, je vois plus grand chose, tu vois. Ouais, bah ça me fait plaisir. Clémence, ma chérie, ça sert à rien, tu le fais. C'est quoi pour toi, Babel? Bienvenue. Coucou, oui, ben moi je suis au téléphone avec une copine, chez moi tranquillou toute seule, et quand je commence à faire des potins, dire du mal de quelqu'un, je chuchote. Pas qu'elle m'entende la personne, tu vois. Personne t'entend, mais tu parles à voix basse. Ouais. C'est ça. C'est vrai que c'est bizarre. Non, mais c'est bizarre ça. Oh, c'est vraiment au moment où tu veux dire quelque chose d'horrible, tu sais, genre Martine, elle est. Enfin, tu vois ce Oui, que bah je veux oui, dire. bah, on connaît Martine. Mais non, mais en vrai, c'est vrai que tu as vraiment chuchote. Alors, est-ce qu'on peut lancer un hashtag? Ginger, comment est-ce Avec que tu plaisir. formulerais ce hashtag? Ça sert à rien, mais Bon, ça va, je l'avais fait. Ça sert à rien, mais je. Ça sert à rien, mais je. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux. On va lire tous vos messages tout au long de la matinée. David Guetta, Justin Bieber, c'est ce qui arrive pour le pop rock électro. Avant tout ça, on paye votre loyer comme chaque matin à 7h20. Je vous souhaite un très très bon réveil à vous tous. C'est le Virgin Tonic jusqu'à 10h. Bienvenue à vous tous dans la région parisienne. Vous nous écoutez sur le 103.5, le Virgin Tonic, votre rendez-vous chaque matin, 7h-10h. Guillaume Lariche, notre journaliste, est là avec nous chaque matin. Il vous fait un point circuit tout de suite et juste après, j'ai la météo du jour. Et Elle est là. un petit point ce matin. Eh ben merci mon pote. Voilà. Et ouais, très belles éclaircies pour ce mardi sur le Grand Paris avec quelques nuages aussi. Donc ça veut dire chauffez-vous mais pas trop. Risque de brouillard ce matin sur la Grande Couronne, 1 degré ou 2 degrés pour la région parisienne. On ne dépassera pas une nouvelle fois comme hier. Hein. Les 10 degrés pour cet après-midi. Courage à vous tous. Merci d'être là. Je vous paye votre loyer dans un instant. Virgin Radio Paris. Virgin Radio Paris. À Denfert-Rochereau. 103.5. Tout de suite. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. C'est l'heure du loyer. Approchez, approchez. Ah, qui veut du loyer? Qui veut? Oui, s'il vous plaît, moi, monsieur, je vais en prendre 2. Vous voulez un loyer? J'ai 2 loyers pour vous. Ma petite dame, elle veut un Oh loyer. là là, oui, s'il Ouais. vous plaît, donnez-moi du loyer. Eh bien c'est l'heure, vous êtes à l'heure, bienvenue. C'est l'heure du loyer sur Virgin Radio, cherchez pas, on est les seuls à avoir une cloche dans un studio radio déjà. Vous pouvez faire le tour de toutes les radios. Déjà ça, c'est une exclusivité. L'animateur qui tend le bras et qui fait ça, vous pouvez chercher juste des radios américaines, ils le font pas les Américains. Hein, les Américains, on m'en parle. Et eux, ils auraient un son de cloche. Ils n'auraient pas une cloche. Autre exclusivité, c'est le loyer. On est les seuls à vous offrir ça. Le loyer, qu'est-ce que c'est? C'est ce que vous payez tous les mois. Si vous n'en payez pas, si vous êtes en train de squatter. Ouais, c'est ça. C'est interdit. Ouais. Non, il faut payer un loyer, bien sûr. Payez une mensualité de crédit si vous êtes proprio. Et nous, on vous la rembourse toutes les heures. 7h20, 8h20 et 9h20. 3 tirages au sort par matinée. Il suffit de vous inscrire au loyer au 7 12 13. Chaque SMS que je reçois vous inscrit pour 3 tirages au sort. Vous êtes inscrit maintenant. Vous êtes aussi inscrit pour 8h20 et 9h20. Bref, un SMS pour toute la matinée. C'est parti, premier tirage. Une fois qu'on a reçu le SMS, il y a un tirage au sort parmi des milliers d'inscrits. Je vous souhaite bonne chance à tous. Il faut encore décrocher et il faut me répondre Virgin Radio. Et là, automatiquement, boum, on fait le chèque cet après-midi. Hier, 9h20, dernier tirage, c'était perdant. Oui. Donc là, il faut que ce soit gagnant. Andrieux, bonjour. Absent pour le moment. Allez, oh là, oh. Aïe, 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 aïe. Oula. 2 fois là. Là, je me suis porté l'œil avec la cloche. Ouais. Bah ouais. Tu crois? Elle fait le malin avec ma cloche, là, là, je fais moins le malin, là. faut le faire après. On a eu 2 défaites d'affilée, ça ne nous arrive jamais. Ouais.
Malédiction de 7h20 là, ça commence à devenir compliqué. Ça devient compliqué. Non mais là 2 défaites d'affilée. On n'a pas le droit de rappeler en plus. Non, alors on n'a pas le droit de vous rappeler. Alors ni la personne qui a été tirée au sort, c'était... Vous l'avez entendu sur le répondeur. André Rieu. Ouais, J'ai entendu André Rieu. Bonjour, c'est André Rieu, actuellement en train de faire de la musique dans un ascenseur. Je ne peux pas vous répondre. Alors malheureusement pour cette personne et pour tous les autres, parce qu'on a le droit de rappeler personne, c'est le principe du loyer, je suis désolé. Il faut vous réinscrire, sauf si vous l'avez déjà fait, voilà, au loyer au 7 12 13, vous êtes inscrit pour les prochains tirages. Allez, rassurez-vous, 8h20, on retentera ça. David Guetta, Justin Bieber, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Je vous souhaite encore une très très belle matinée sur Virgin Radio. Bon réveil. 7h26, merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Et oui, Virgin Tonic est là pour vous accompagner. Je sais qu'il y a des gens encore à la maison. Je sais aussi qu'il y en a plein qui sont déjà en route pour déposer les enfants, pour partir bosser. Merci en tout cas de nous choisir si nombreux. Avec Mélanie. Coucou. Avec Clément. Bonjour. Avec Ginger. Salut. Voilà, on est ronchon. On est ronchon, on a que des perdants pour le loyer. Ouais, c'est nul. Oh là 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 là, ça me met en boule. Ça me met... Tu sais, quand tu démarres la matinée, 7h, tu dis, ouais, il est perdant. Ouais. Oh, qu'est-ce que ça m'agace. C'est pas bien. C'est rabat-joie. Ouais, c'est ça, c'est rabat-joie. Ah, c'est rabat-joie. Bah, là, non, mais là, en vrai, en plus, vous tous vous espérez gagner, ça me... Oh, ça tronchonne. Oh, ça me déprime. Ça me déprime. C'est pas ça rabat-joie. Rabat-joie, c'est si on remet une couche en disant je vous l'avais dit. Ah ça oui, c'est un rabat-joie. C'est vrai. Ah bah oui. Ouais, je t'avais prévenu, hein. Je t'avais dit de pas faire la cloche. Voilà. Je t'avais dit que ça portait malheur ton histoire. Ah, c'est vrai, c'est ça, rabat-joie. C'est vrai ça. C'est quand il manque un gars pour faire un foot et il veut pas jouer parce qu'il a pas les bonnes baskets. Ouais, rabat-joie. je vais pourrir ces bagots là, laisse tomber. Ça rend fou ça. Ouais. Profite, tu vois pas que t'es en train de priver 9 gars dans bon foot. Ouais, Clément. Le vrai rabat-joie, c'est quand tu prends un Coca zéro au lieu d'un Coca en disant j'ai fait une bonne action et qui arrive et qui te fait non mais tu bois ça, sérieusement. Bah, y a C'est plein ce de qu'il y a trucs dedans mauvais. et il te casse le délire du Coca zéro. Il y a plein de trucs mauvais, ouais, machin. Ouais. Horrible. Ou alors quand t'as choisi d'aller dans une ville avec ta chérie et tout, tu fais ouais, trop cool, on va à Milan, et t'as un gars qui fait ouais, c'est pas ouf en fait. Ouais. Gars, au moins dis-le moi mon retour, mais tu sais, tu dis, bah, tout est réservé, l'hôtel et tout. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, on parle de Milan, c'est pas si beau, hein. Franchement, à part 2 petits quartiers, t'aurais mieux fait de faire Florence. Gars, mec, tout est réservé. Casseur de délire officiel, quoi, Clément. Le mec il te dit c'est surfait. Alors que surfait, ça veut dire c'est mieux que fait. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux de mieux? Elle est mal utilisée cette expression. Oui, c'est vrai. Un gars qui veut pas voir les films en 3D, c'est pas un rabat-joie ça. Ah, c'est moi. Ah non, ouais, je me donne un peu mal au cœur, mais un petit Spider-Man en 3D quand même. Non, mais on est tous rabat-joie hein, sur certains trucs, tu le sais. C'est quoi toi le rabat-joie? La personne qui te casse les délires. Je vais vous demander au 3916. Celui qui m'agace de ouf, c'est au moment de la Saint-Valentin, celui qui me dit non mais la Saint-Valentin, vraiment c'est un truc hyper commercial. Ah ça m'énerve, c'est une occasion de faire un truc sympa. c'est moi ça. Bah La oui, Saint-Valentin, voilà. C'est bon, la fête organisée par les fleuristes. Ouais, Genre, tu sais, genre il y a la confrérie des fleuristes. Avec des grands trucs avec la bouche à fleurs. On va créer la Saint-Valentin. Ouais, c'est la conspiration des fleuristes. C'est moi. Ah, c'est une J'ai horreur de la celui-là. Saint-Valentin. Bah moi je trouve ça Je sais, rabat-joie. je sais, quoi. franchement, C'est je comprends. joli, c'est de Même moi je l'amour. m'agace. Je te jure, même moi je m'agace. Mais j'ai ce truc là de Saint-Valentin. Mais si vous êtes des fidèles de l'émission, tous les ans je râle à la Saint-Valentin. Clément. Il y a un paquet de célibataires qui dépriment à la Saint-Valentin et je m'adresse à tout le monde. Mais sortez, c'est là où t'as le Sortez plus de avec chance. moi. Mais non, sors dans la rue. Les personnes, elles se retrouvent, elles sont dégoûtées de pas faire la Saint-Valentin. Tu peux trouver l'amour ce soir-là. Vous savez que c'est aussi aux périodes de Noël où sur les sites de rencontres il y a plus de couples qui matchent. Ah ouais. Mais parce qu'on n'a pas envie d'être seul à Noël et c'est là qu'il y a plus de rencontres qui se font. On l'avait dit ça. Kevin, mon bichon, c'est qui pour toi le rabat-joie parfait? Merci Kevin d'être là au 3916. Salut les copains. Le rabat-joie pour moi c'est quand des fois à la maison tu fais une raclette, t'invites des potes et tout, puis le mec il te regarde limite en soufflant puis qui te dit oh là, j'aimerais pas nettoyer tout ça hein. Merci mon pote, c'est sympa. Ah, tu crois que j'ai un plongeur? C'est moi qui vais le nettoyer. C'est vrai ça, oui Nico. Ouais, moi je fais pas de raclette à la maison parce qu'après les vêtements ils puent pendant 8 jours. Ton appartement pue. Ouais, c'est pour ça. Bah, alors on me dit je suis rabat-joie, mais non, c'est juste que au bout d'un moment. Toi t'aimes rien toi. T'es... Non, bah non. Toi t'es du gars le plus rabat-joie au monde, c'est toi je crois. Mais non. Allez, je te jure. Non, moi vous seriez pas en train de kiffer là-bas. Attention les enfants, que je chope pas en train de kiffer hein. Ok, on fait la gueule chez moi hein. J'amène le débat. Vous savez quoi, vous restez avec nous 3916 comme Kevin, tu restes là, vous nous dites pour vous
Quel est le Nico du bureau? Quel est le rabat-joie chez vous, à la maison, dans votre vie? Celui qui casse absolument tous les délires. Et on écoutera l'hymne de l'émission, Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Ouais, c'est pas sa meilleure. Reste avec nous, on est en direct dans le Virgin Tonic. Bougez pas. Merci d'être avec nous, on est en direct sur Virgin Radio, 7h34, on pense encore à tous ceux qui sont à la maison, encore plus fort à ceux qui sont déjà partis pour les cours, pour le boulot, pour déposer les enfants en voiture, en bus, en transport, peu importe. Merci d'être avec nous, ceux qui bossent aussi depuis bien longtemps, sont presque au milieu de la journée, qui commencent très tôt le matin, voire dans la nuit. Merci d'être avec nous, vraiment si nombreux chaque jour, toute l'équipe est là. Oui. Toute l'équipe est en train de chercher qui est son rabat-joie. Oui, et on a tous le même apparemment dans l'équipe. Je vois pas de qui vous parlez. Nico du bureau, l'homme qui casse tous les délires. Tu sais, de t'organiser une soirée pour ton anniversaire déguisé avec un thème et tout. Et le gars arrive pas déguisé. Ouais. Oh. Je suis déguisé comme un gars qui aime pas les soirées déguisées. Merci, bon, on va te péter. moi. On va te péter le nez. Ça c'est Nico. Qui est le rabat-joie absolu pour vous? Il y a Jessica qui est là au 3916 avec nous. Jessica, qui casse tous tes délires? Bienvenue. Coucou, bah écoute, moi c'est quand j'arrive au bureau avec un nouveau petit haut que j'adore, et là t'as la collègue qui dit oh là là, mais ça se tâche super vite, non? Ouais. Non mais attends, mais alors Ouais, c'est des trucs de filles ça. Bah oui, enfin, ça arrive, pas tout. C'est vrai, mais après, il y a aussi tu l'as et un autre là. Aussi. Tu mets plus jamais, parce que tu vas pas appeler le comptable pour dire ouais, tu mets ta petite chemise verte, c'est au club? Non, bon, je la mets demain, bisous. Tu vois, tu finis par pas la mettre en disant et on va forcément la mettre le même jour. Nico et moi, on a exactement la même chemise et du coup, aucun des deux la met. On n'ose pas la shooter et un jour, on va la mettre, ça va être le même jour. Ouais, ça va être dur. Eh oui, bien sûr, c'est bon. Non mais j'ai ma doudoune sans manche, moi vous m'avez vanné, ça arrive pas que chez les filles. J'arrive avec une doudoune sans manche qui coûte quand même cher et tout, j'étais là. Il a mis une nouvelle doudoune sans manche et là, pour l'instant, il l'a pas depuis 3 jours, il est parti faire mettre des manches. Ouais. C'est pire que ça. Mais pourquoi? Ben, t'as chaud des bras? Quel est l'intérêt d'une doudoune sans manche? Bah tu la mets sous ton manteau. Ouais, et c'est du ça. coup moi je suis en scooter et ça protège du ouais, froid. puis, comme je suis en train de maigrir, ça me rappelle quand j'avais des petits bourrelets là, tu vois. ça me redonne mon corps d'avant la doudoune sans C'est un manche. plastron quoi. Ouais, bien sûr. Ton corps d'avant, il est si loin que ça, ton corps d'avant? Bah c'était au moins en début de semaine. Hein. C'est autre chose. Flavie, qui est le rabat-joie absolu pour toi? Bienvenue Flavie. Salut Camille. Alors pour moi le rabat-joie absolu, c'est celui quand t'es en soirée qui te demande ou un dîner chez les potes de baisser le son ou de parler moins fort alors qu'il est même pas chez lui. Ouais. Quoi? Ah, Nico, il me montre Camille. Moi j'ai toujours chez toi, c'est quand même. Non mais chez moi et chez les autres aussi, je suis un peu ce rabat-joie là. Pas que je sache pas faire la fête, sincèrement j'ai toujours peur de déranger. Bah, je Moi je vous le dis, je suis pareil dans le train, dans le machin, je peux être le premier à dire enfin bah, baisse un peu ton son parce que j'ai peur de déranger les autres. Ça s'appelle la courtoisie. Alors je sais que c'est un concept qui te passe un peu au-dessus du cigare, Nico du bureau. Mais c'est un truc que j'ai. En ouais, plus, je je vous jure, comprends. c'est même quand des gars, je suis pas dedans, parle fort ou quoi, là dans les couloirs, je dis gars faites gaffe, il y a des gens qui bossent ou quoi, et j'ai peur qu'on dérange les gens. Bah oui. Voilà. Je m'excuse toujours d'être là, quoi, finalement. Enfin la dernière fois qu'on a regardé Koh-Lanta chez toi, on a mis les casques quoi. C'était les écouteurs. C'est pas vrai, il a même pas voulu mettre ses patins. Là. Non. Les amis, c'est Bruno Mars qui va arriver dans 2 secondes. Merci les filles d'être là avec nous au 3916. L'hymne de l'émission, le temps d'écouter tout ce que nous ont dit les enfants. Une fois de plus, Clément est descendu dans la rue, poser des questions uniquement à eux. Écoutez, c'est la réponse. Et je leur ai demandé ce matin quel était leur plus gros bobo de toute leur vie. C'est quoi votre plus gros bobo? Quand j'étais en maternelle, il y a ma maîtresse qui a laissé un bout de verre et je suis tombée sur le bout de verre et du coup j'ai encore la cicatrice. Et après t'as mis des bonnes notes pour se faire pardonner? Non, Même pas. non. Toi c'est quoi ton plus gros bobo? C'est quand j'étais en vacances avec le copain de ma maman et ma maman. Ils ont fait tomber la balle de ping-pong. J'ai été la récupérer et je me suis pris une épine. Et alors toi ton plus grand bobo? En fait, un jour, j'étais en vacances au Sable d'Olonne et j'ai voulu aller dans une petite cabane, sauf qu'il y avait un bout de bois, j'ai trébuché et du coup, il m'est rentré dans la peau. Quand j'avais 3 ans, il y avait une pente
que du coup je suis tombée et du coup ça a saigné tout dans le menton et maintenant j'ai une cicatrice. Ouais, mais ça fait un petit souvenir. On n'aime pas les bobos en souvenir. Merci les enfants, 7h38, on écoute Bruno Mars, c'est parti, mettez le son à fond dans la voiture, à la maison, avec ça vous serez forcément réveillés. Bon mardi à tous sur Virgin Radio. 41, bienvenue à tous sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous mardi 14 novembre, aujourd'hui toute l'équipe est là. Oui. Pour vous accompagner, vous qui êtes partis en voiture, déposer les enfants à l'école, qui êtes déjà de feu après chez vous et qui avez oublié votre portable. Oh là. C'est le pire. Et demi-tour, ok, ça y est, on est à la bourre. Pour la première fois de l'année, vous aviez 3 minutes d'avance. Là, vous allez en avoir 5 de retard. D'ailleurs, Pénible. il n'y a aucun moment où ton portable t'énerve plus que Ah là. si. Un moment où tu l'oublies. Oh quoi? Il peut être très énervant parfois ce portable. Hein. Tu sais quand il se coupe totalement et que tu essaies de le rallumer et que ça tourne, ça tourne, ça tourne, sais pas ça pourquoi. tourne. Mais allez! Surtout, il était à 15%. Et d'un C'est- coup, non, sur le temps qui se rallume, mais qu'est-ce que c'est long? C'est un suspense. Pourquoi il fait ça? Je sais pas pourquoi il fait ça. Et il fait aussi, vous avez remarqué, selon les smartphones, mais en tout cas moi qui ai un iPhone, il craint le froid, faudrait lui mettre une petite écharpe. Ah ouais. Il craint le froid. Des fois d'un coup il a froid, il dit oh je suis froid, je vais dormir un quart d'heure. Ah ouais. Et tu peux plus téléphoner. Ah ouais? Bien sûr. Mais genre de oh tu m'en veux pas, il fait froid, il est 15h. Ouais. Une sieste de 15 minutes, je reviens en pleine forme. Regarde, comment on fait pour vivre? Ouais. Et t'as plus de téléphone, donc tu coûtes froid. Nico. Alors, le mien c'est bizarre, c'est le chaud. Il met un petit Mais truc pareil. haute température, il met un petit point Tu d'exclamation l'as dans la poche Voilà, parce que tu es bouillard. Parce que tu es une vraie bouillotte, Nico. Toi-moi, jamais eu ça. 52 d'iPhone, il a jamais été en surchauffe. Toi-moi, tu es bouillard. Quel moment votre portable m'énerve? Moi, je m'énerve, c'est quand d'un coup, tu sais, maintenant on peut relever avec les empreintes là. Ouais. Ta chérie, pendant que tu dors, elle arrive à l'ouvrir avec tes empreintes. Et toi, d'un coup, tu l'ouvres, il fait non. Je dis, bah gars, c'est moi. Non, je te reconnais plus. C'est plus les doigts que j'ai connus. Ouais. Et donc, il veut plus. Ah oui. Ou alors, il y a C'est un truc vrai. aussi, ça me rend dingue, c'est quand tu veux juste acheter une chanson à 0,99€ et que t'as 9 portails de sécurité. Et t'as envie de lui dire, gars, au pire, si c'est pas moi, c'est 1€, on va tous s'en remettre. La France va pas tomber dans une inflation folle. Le marché du disque s'en remettra. Pour 1€. Eh, machin, tape ton code, c'est bien toi? Mettez machin, c'est bien toi? Merci. Détection salivaire. Ok, merci. Vous avez acheté Christophe Maé. Regarde, 9 vérifs. C'est pas vrai. Vraiment, les gars, c'est plus simple d'emprunter bientôt dans une banque que d'acheter un disque sur l'Apple Store. Clément. Non, le plus relou pour moi, c'est quand t'as les doigts gras. Ça c'est pas la faute du téléphone. Et tu sais que t'arrives pas à décrocher, t'as un appel, mais il veut pas reconnaître ton doigt pour Ouais, la décrocher. pluie. La pluie, la aussi, pluie, ouais. ou la pluie, Ouais. c'est ça, Enfin, ouais. ça marche avec la pluie ou l'huile, ouais, c'est vrai. Chez moi, il tombe quand même plus souvent de l'huile. Je comprends bien. Ginger. Moi, ce qui me saoule le plus, c'est quand je suis la seule à être en Edge et que tous les autres sont en 3G. Pourquoi? Bah, parce que oui, hein. Ah non, même pas. Ah bon? Même pas. Alors, c'est Edge, très énervant. ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Hein. Ah oui, Ah non, moi bah aussi, pourtant, non, des si, fois, certaines campagnes, tu as du Edge. Ah ouais? ouais. Maintenant, il y a même du Wi-Fi dans le train, c'est bien ça. C'est pas mal, Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Ouais, c'est encore. Ça marche pas bien. Hein. Oh, Ah, franchement, ça marche trop bien. Ah ouais? Franchement, Paris, Aix-en-Provence, Paris, C'est bien. c'est hallucinant. Ouais. Dans le train, dans le Ah, truc, ok. tu sais combien il y a de voyageurs connectés sur le truc. Tu connais ton retard en direct. Ouais. Vous avez 1h20, merci. Non, c'est bien foutu. Hein. Charlotte, ma belle, est-ce qu'à un moment donné où ton portable t'énerve, merci d'être là, quoi qu'il arrive au 3916 avec ton portable. Allô? Bah oui, moi, il y a un moment où il m'énerve, c'est quand je l'ai dans ma poche, il vibre, et je le prends, aucun appel, aucun message et aucune notification. C'est dans Là, ta je tête. comprends pas. Ouais, tu crois parce que tu, Et là, veux, ça- tu voudrais qu'on t'appelle. On en avait parlé de ça. ouais. Moi, ça me le fait très fréquemment aussi. Je suis tout le temps en vibreur. Et on croit qu'il vibre, mais en fait, c'est dans notre tête. On se crée la sensation de vibration. C'est ouf, Ah, c'est donc j'ai très un bien. problème dans ma tête alors. Ou dans ta poche. Ouais. Enfin, dans ta poche. D'accord. Sauf celui de Nico du bureau qui est dans un hammam. Téléphone de Nico et met dans la poche tout au moins. C'est un spa. C'est une vraie chaudière ce Nico. Ah, c'est une chaudière. C'est un point soleil la poche de Nico. Le portable il avait pris gris, il est noir. C'est un truc, il a pris des couleurs dans sa poche. Qui est bouillasse. Sylvain est avec nous, ça va Sylvain? À quel moment ton portable t'énerve, photo? Alors moi il m'énerve les amis mon téléphone quand je pars en balade, tu vois que je veux prendre une jolie photo
là je mets l'appareil photo et qu'il est directement en mode caméra frontale, tu sais. Et là, ah ouais, ça me débecte. Je me vois avec mon double menton là. C'est horrible. Et voyez, faut qu'on les lâche un peu les portables. Ouais. Vous savez que Ed Sheeran vit sans portable. Il a bien raison. Voilà. Ouais, mais il a 3 personnes autour de lui pour lui dire va là, fais ça. Il a l'air simple et funky, Ed Sheeran. Mais Ed Sheeran, il vit sans téléphone. Vous voulez le joindre? Les mails. Je l'ai pas, me demandez pas. C'est lui qui a pas de téléphone. Il y a un truc aussi qui est fantastique sur les téléphones, c'est quand il t'envoie 50 notifs dans la journée pour te dire que t'as plus de mémoire. T'as envie de dire envoie moins de notifs et il restera de la mémoire. Il marche à l'envers ce téléphone ou pas? C'est vrai. Ouais, c'est vrai. La bouillotte. Sylvain, je t'embrasse, reste avec nous sur Virgin Radio. 7h46, les Maroon 5, voilà ce qu'on écoute. What Lovers Do, bon réveil dans le Virgin Tonic, merci d'être avec nous. 7h10. 7h49, merci d'être là en direct dans le Virgin Tonic. On vous a préparé le son de Martin Solveig. Vous restez bien avec nous. J'ai une info qui arrive sur les Spice Girls. Alors, les Spice Girls. Et oui les amis, on va en parler dans un instant. Vous restez bien avec nous. Puis 8h20, je vous paye votre loyer comme chaque matin, bien sûr, dans le Virgin Tonic. Bougez pas. Virgin Tonic. À l'âge de 5 ans, en fait, j'ai vu sur mon lit danser des serpents et des singes. 7h10 sur Virgin Radio. C'est une biographie sur Nico du bureau qu'on est en train de préparer. Merci, non, c'est quelqu'un qui pense un peu, vous savez, qui croit avoir été enlevé par des extraterrestres, tout ça, voilà. Dans un délire. 8h-5, merci d'être avec nous sur Virgin Radio. Je vous souhaite un très bon réveil. Mardi 14 novembre à 7h6. Vous êtes peut-être dans les transports, vous êtes peut-être en train de déposer les enfants à l'école aussi, en train de partir bosser. Soyez bien prudents. Et le 14 novembre, c'est des anniversaires. Anniversaire de Olivier Marchal. Vous voyez qui c'est? C'est un acteur? Acteur, réalisateur, ancien policier. Oui. Il y a un film qui s'appelle Carbone en ce moment. Exactement. Ouais. Il fait des bons films. Après, t'as toujours l'impression que c'est le même. On va mettre une rue sombre et un policier véreux. C'est l'histoire d'un policier véreux qui est véreux. D'accord. Et après, cette fois-ci, c'est un policier véreux qui n'était pas véreux qui devient véreux. Et le prochain, c'est un policier, il n'est pas véreux, puis après il est véreux, puis il est plus véreux, puis après il redevient véreux. Olivier Marchal, 59 ans, il est bel homme. Très bel homme. Vous voyez qui c'est, hein, c'est un ancien policier, donc c'est aussi pour ça que ces films, il pleut tout le temps dans ces films, c'est vrai. Mais vous savez, il est comment dire, c'est un ancien policier, donc ces films sont très crédibles, ils sont très réussis, voilà. Et il a participé à Braco aussi, la série. Il a créé, tout est dit. C'est le top. Le Prince Charles. Oui. On voit qui c'est aussi. Oui. 69 ans. D'accord. Aujourd'hui, le Prince Charles, ouais. Si, hein. Stéphane Bern. Oh, c'est plein d'animateurs télé, tiens. C'est l'anniversaire de Stéphane Bern aujourd'hui, 54 ans. Mon Dieu. Quel bel après-midi ici dans le château de Catherine de Médicis. Vous avez passé une belle après-midi dans ce C'est la voix de Jean-Pierre Foucault, non? Oui. Cette fois-ci, c'est Stéphane Bern. Jean-Pierre Foucault, c'est plus ça. Nagui. Son anniversaire à Nagui. Nagui, 56 ans aujourd'hui. J'adore Nagui. Je trouve ça un des meilleurs présentateurs télé. Il est super, hein. Ah ouais. Et Patrick Sébastien aussi. Aussi, dis donc. Au fond de cette eau, c'est génial. Elle jette pas la cloche. Alors, Nagui t'adore. Ah ouais. C'est mon top 3 des animateurs télé préférés. Hashtag Virgin Tonic, là, tout le monde peut réagir. Vous nous appelez tous, si vous pouvez, si vous êtes en voiture avec vos enfants, peu importe. Dites-nous quel est votre animateur télé préféré. Tiens, ça m'intéresse. Tout mélanger, hein. Tout mélanger. Votre animateur télé préféré. Vous me dites, au 3916, il y a Alexis qui est là par exemple. Franchement Alexis, donc c'est l'anniversaire de Stéphane Bern, de Nagui. Quel est ton animateur télé préféré? Hello Camille, hello Nico le show de la radio. Pour moi, le taulier, le patron, je pense que Camille, tu me rejoins aussi, c'est Denis Brognard. Le mec, il a des expressions qu'à lui, il travaille chez Larousse en même temps, il peut te sortir un truc que personne ne sort, je sais pas, du genre sa stratégie, pas piquer des hannetons, ça a l'air payant. Quand va la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se brise. Ouais, ce genre des trucs. Les trucs de hockey. Fin stratège. Il est génial. Denis Brognard, là, je suis de ton avis. En tout cas, vraiment, il a trouvé son truc aussi. Hein. Vous savez que c'est pas lui qui a animé la première saison de Koh-Lanta, on l'a presque oublié. Hein. C'était qui? C'était je crois un pilote Hubert Auriol. Hubert Auriol, ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Hubert Auriol, c'est pas lui qui a fait la première saison. Et après, c'est lui qui a repris. Et c'est vrai qu'aujourd'hui,
Franchement, s'il y a bien un animateur, je pense que l'émission lui, peut-être j'ai une bêtise, je pense que l'émission lui survivrait pas pour le coup. Tu crois? Ah, je pense Denis Brognard, il dit ouais, j'en ai marre, j'arrête. Je sais même pas si on aimerait voir Koh-Lanta sans lui. Mais il est très fort. Il est le vendredi soir au Fidji, de dimanche matin au Tomoto à Paris. C'est beau ça. Il fait automoto aussi, mais il est génial. Hein. Il est génial. C'est qui ton animateur télé préféré, Mélenchon, Mélanie? Yann Barthès. Ah, il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Depuis longtemps. Hein. Bonsoir à tous. Non, il veut imiter tout le monde. Oui, vraiment. C'est la scène. Nous sommes mardi 12 novembre. Il est exceptionnel. Oui, il est bon, il est bon. Franchement, il est exceptionnel. Clément, tu nous as dit, toi, c'est Nagui. Hein. J'aime bien, mais j'adore aussi Thierry Ardisson. Oh, mais il faut faire un choix. C'est dur, hein. C'est des registres différents. Thierry Ardisson, il reçoit des voyous, il leur pose des questions que personne pose et il invente des trucs. Je trouve qu'il est bien, moi. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve ça changé, il a évolué. T'as quel âge, Alexis? J'ai 28 ans. 28 ans. Alors, t'as connu tout le monde en parle? Ah oui, c'était génial. Voilà. Je trouve que ça y est, là, vraiment, là, maintenant, sur Canal, c'est à peu près ça et tout. Moi, franchement, c'est bien. Moi, je sortais pas le samedi soir pour ça. Ah ouais. C'est que ça. Vous venez nous voir pour votre nouveau bouquin. Tout le monde vient le voir pour des bouquins. Même des gars qui font des films, ils viennent le voir que quand c'est pour un bouquin. C'est votre nouveau bouquin. Laurine, quel est ton animateur télé préféré? Ah, tu sais quoi, Laurine? On va faire une pause. On va faire une pause complète sur nos JT avec tous nos journalistes. Et dans un instant, tu me donnes ta réponse. D'accord, Laurine? Pas de soucis. Tu ne bouges pas, ma chérie. Alexis, tu restes là aussi. L'équipe, j'ai pas demandé à Ginger encore. Attention. Nico du bureau, c'est pas non plus. Dites-nous, hashtag Virgin Tonic, vous nous appelez au 3916, votre animateur télé préféré, tout confondu. Il est 8h01. On écoute Martin Solveig dans un instant. Bougez pas. Bienvenue à vous tous, bienvenue chez vous, mardi 14 novembre, vous êtes dans le Virgin Tonic, on vous souhaite beaucoup de courage à vous tous qui partez bosser, vous tous qui êtes déjà, vous qui êtes encore en voiture en train de déposer les enfants, courage aux enfants aussi qui partent en cours pour toute la journée, on est très 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 heureux, c'est le meilleur moment de notre journée de savoir qu'on vous accompagne le matin, donc on se réveille à vos côtés entre 7h et 10h avec Mélanie, coucou, avec Clément, bonjour, avec Ginger, salut, avec Nico du bureau, hello, avec Alexis qui est toujours là, ça va Alexis? Toujours, ça va. Et là, qui adore Denis Brognard, on parle de votre animateur télé préféré, réagissez, hashtag Virgin Tonic. Alexis, donc Denis Brognard comme moi, hein, c'est vraiment un de mes préférés. Moi j'adore aussi, j'aime beaucoup Nikos. Oui. Hein, il est bon. Oui. il est bon et surtout il fait des trucs, hey, salut, on est dans une arène de 12 000 personnes, mais je suis comme dans ma salle de bain. C'est vrai, il est à l'aise. Ouais, il est à l'aise et tout, il fait sympa, je trouve. Hein, il fait hyper sympa. Donc Nikos Aliaga, je dirais, ouais, j'adore. Alessandra Subot aussi. Oui. Il y a Laurine qui est avec nous. Laurine, elle voulait également nous dire quel est son animateur télé préféré. Salut Lolo. Salut à tous, ça va bien? Et toi? Oui, alors mon préféré vraiment c'est Jean-Luc Reichmann parce que je trouve qu'il est hyper simple, il fait simple, il est drôle, il est sympa, c'est un peu comme le bon pote je trouve. C'est le préféré de mon papa. Ah oui? Il regarde on a tout pas le le temps. même âge je pense. Mais non, mais il est là tous les midis depuis que le midi a été inventé en fait. Hein. Voilà, mais c'est vraiment moi, mon père il le loupe jamais. Tu perds un pote. J'essaierai de tous les imiter. Voilà, je vous le dis. L'imitation sera mauvaise, mais j'essaierai de tous les faire, quoi. C'est la question co. C'est la question kin. C'est la question coquine. Ouais. Marie, ma chérie, quel est le meilleur animateur pour toi, ma belle? Bienvenue. Salut tout le monde, bonjour. Alors moi écoutez, c'est Olivier Nîmes. Voilà, parce qu'il a, je trouve qu'il dégage un charisme naturel, je le trouve rassurant. Et puis il a ce côté vachement abordable aussi où tu as l'impression que ça pourrait tout à fait être ton pote, quoi. Ouais, Olivier Mine, donc Fort Boyard, et il a un jeu sur France 2, il a l'air tellement gentil. Oui, ça, mais vraiment, nous on avait fait une spéciale Fort Boyard, il l'avait lancé en direct par téléphone sur l'antenne, il avait été très gentil. Et il fait partie des gens, plus ils prennent un an, plus ils sont beaux. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Exactement, c'est le syndrome George Clooney et tout, c'est plus il vieillit,
plus il est beau. Ouais. C'est un truc de fou, hein, Clément. De toute façon, il a une voix un peu normale, donc bon courage pour l'imitation. Ouais, là, Il est dur à imiter, Olivier Mine. Salut, c'est Olivier Mine. C'est exactement ça. J'ai pas demandé à Ginger. Quand on dit animateur, c'est aussi animatrice, hein. Ah bon? On n'a pas dit une seule fille encore, c'est pas non. bien de dire ça. Ah, on fera animatrice à part. Bah oui, voilà, c'est mieux. Oh, ok. Alors, on reste sur animateur, Voilà. comme ça au moins on vexe personne. Ok. Moi, Ginger. c'est Stéphane Plaza. Je trouve déjà comment un mec peut réussir à rendre une recherche d'appartement intéressante. Tu vois, il est gentil, il a pas peur du ridicule, il est toujours rigolo, il est toujours le sourire. Enfin, je suis sûre que c'est un super mec aussi. Ouais, je suis d'accord. Il a l'air très très sympa. Ouais. Vraiment, hein. Ouais. Franchement, il est trop cool. Il était venu nous voir un matin, Stéphane Oui. Plaza. Ouais. Mais vraiment, ouais, j'adore. Il est très sympa. C'est le préféré des Français, je crois. C'est vrai? Ah ouais? Avec il Nagui, est dans le avec top Nagui 3. aussi, Voilà, ouais. Nagui, Michel Simès, ils sont toujours à égalité, on se fait pourquoi. Ils sont bien, les deux ensemble, ils sont bien. T'as envie d'être en coloc avec eux. Ouais. Je sais pas s'ils sont pour, mais on leur demande. Nico, tiens, je t'ai pas demandé. Écoute, j'hésitais, mais je pense vraiment que c'est Frédéric Lopez pour moi. Parce que je trouve que on le voit peu en plus, et c'est vrai que du coup on a envie encore plus ces émissions, elles sont hyper accessibles. La parenthèse inattendue quand il allait dans une petite maison en campagne, c'était vachement bien. Ça, j'étais moins fan. Moi, c'est vraiment Rendez-vous à Terre Inconnue. Je sais pas si vous êtes d'accord, vous qui nous écoutez. Mais alors, Rendez-vous à Terre Inconnue. Mais moi, je pleure. Mais ma vie, je pleure. Meilleure émission du monde. Maman, je pleure. Mais du générique de début, déjà ça me met les frissons. Je pourrais pleurer. Nanana. Mais rien que ça, c'est beau déjà. Génial. Il a toujours des super concepts. Oh là là. Et là il change, vous avez vu, il était pas au courant, il a pris Malik Bentala et Malik Bentala il s'était acheté plein de doudounes, plein de trucs. Il avait acheté des grandes bottes pour partir genre en Nouvelle-Zélande, et là il est parti dans les Cévennes. Quelle belle région, ça va être très sympa, c'est un nouveau concept. Faut voir. Ouais, exactement, et c'est de se dire on n'a pas besoin de traverser le monde pour voir pour faire des rencontres de fous. Je trouve que c'est encore une très bonne idée. Bon, je cache pas, Malik devait pas s'y attendre. D'accord. Et les tribus mongoles, non? Ok, les Cévennes. Mais au contraire, je trouve que le concept est fantastique. Et je suis pressé de voir ça. À l'émission, mais je pleure. Ma vie, je pleure ma vie. Génial. Ma vie. Et après, vous savez, il y a l'émission, genre un an après, ils les font revenir sur le plateau chaque fois. Et tu sens, les gars des tribus, ils viennent, ils font un coucou sur le plateau, mais ils veulent aller au Moulin Rouge. Ils sont pressés de faire le tour de... Et sinon, le Lido, c'est où? On a dit le plus grand bien. Martin Solveig, voilà ce qu'on écoute tout de suite dans le Virgin Tonic. Merci à vous tous de participer à l'émission chaque matin. C'est la vôtre, vous le savez, 3916 pour nous joindre mardi 14 novembre aujourd'hui. Bienvenue à vous tous sur Virgin Radio, merci d'être avec nous les amis, bienvenue chez vous, mardi 14 novembre aujourd'hui, on vous souhaite encore un très très bon réveil, 8h11, je sais que chaque minute est très importante. Le matin, on a des cadeaux magnifiques à vous offrir, 3916, vous nous appelez, des séjours à Grenade en amoureux, en Espagne, partez avec la personne de votre choix. Des séjours pour applaudir Imagine Dragons à Paris aussi, que vous ferez payer, vous venez directement dans la capitale, vous assisterez au concert. Ça doit être exceptionnel, un concert d'Imagine Dragons. Des week-ends là encore à Paris, c'est pour assister à notre émission le Virgin Phonics, c'est le 24 novembre prochain. Émission avec un concert symphonique en face de nous. Qui reprendront tous nos jingles, qui feront retour vers le futur. Bref, ça va être une matinale exceptionnelle. On sera à l'Opéra à 6h du matin. Oui. On vous réveillera quand même, rassurez-vous. Mais tout sera joué en live par un groupe. Ça va être complètement dingue. Et 5 000 € pour louer une villa quand vous voulez et où vous voulez en Europe. Vous imaginez que 5 000 € la villa, vous pouvez vous offrir pour une semaine, pour 15 jours, pour 3 semaines. Ça dépend de l'endroit, de la villa. Bref, 5 000 € de bons d'achat sur Casamundo. C'est exceptionnel. C'est ce qu'on vous offrira cette semaine également. Et alors, je vous ai promis une info sur les Spice Girls. Oui. Avant de payer votre loyer à 8h20, comme on le fait tous les matins. Tell me what you want, but you really, really want. I wanna have. What you really, really want? What you really, really want? I wanna On dirait Apu dans les Simpsons. What you really, really want? Ish. What you really, really want? C'est ça. Et bien, sachez que les Spice Girls vont enfin se reformer. Parce qu'il y en avait une qui n'était pas d'accord. Ouais, c'est ça. Et bien, La sachez femme de que Beckham. dès 2018, là, dans quelques mois, elles vont sortir un nouvel album. Parce qu'on parle souvent de reformer pour faire une pauvre tournée. Là, non, il y a un album qui va être fait. L'année dernière, Mel C, elle voulait déjà reformer le groupe. Mel C, bien sûr, la sportive, on l'adore. Et Victoria Beckham avait dit non. Visiblement,
Victoria Beckham a changé d'avis, elle a dû recevoir son avis d'imposition. Ouais. Ce qui fait que son avis d'imposition va avec la vie artistique. Et donc elle a décidé de changer d'avis. Et oui, elle a pas besoin, c'est une blague. Oui, ça va. Non, elle est archi blindée. Elle est avec Ludovic Joly, non? Ouais. Non, mais son mec il pose en slip, il prend 2 millions. Je suis d'accord. Ouais. Mais après tu connais pas le train de vie des gens aussi. Peut-être qu'il en faut encore plus, mais en tous les cas, ou peut-être qu'elle avait envie de retrouver ses copines, soyons pas mauvaise langue. Elle a dit oui. Et donc les Spice Girls se reforment. Je suis comme un fou. Nouvel album. Ok, girl power. C'est trop bien. Oh, j'adorais. Ma préférée c'était Melby. T'es belle. C'était laquelle celle-là? Non, c'est pas la. Non, Métis. Oui. Non, elle était belle. Oui, Clément. Moi, c'est une très bonne idée. J'adorais les Spice Girls, mais musicalement, elles ont fait vraiment que ça et je pense qu'elles referont pas un autre tube aussi fort. Il est fou, lui. On sait jamais. Attends. N'importe quoi. Est-ce que tu peux me chanter un autre morceau des Spice Girls? Bien sûr. Non mais. On va en trouver un tout de Il suite. y en a plein. Il y a Forever, il y a Mama, il y a. Celui-là, attends, c'est trop bien. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Comment elle s'appelle Camille cette chanson? Superstar. Ah bien sûr, think you are. Ah bien sûr les amis, alors. Ah ben au collège on avait 2 grandes teams hein. Spice Girl ou All Saints hein. Ouais, bah. Oh, et puis les garçons jouent au foot après. Non, on était là-dessus. 8h15 les amis, votre loyer donc a gagné, le loyer au 7-12-13. C'est arrivé dans un instant. Camila Cabello, Havana, voilà ce qu'on vous a préparé pour le pop rock électro. Restez avec nous dans le Virgin Tonic. Showroom privé. Tout de suite, Ken Conman paye votre loyer sur Virgin Radio. Salut à vous tous, bien sûr qu'on paye votre loyer comme chaque matin, 8h22, on est en direct sur Virgin Radio avec un peu de retard, je m'excuse, je sais qu'il y a plein de gens qui attendent même de rentrer dans leur bureau, qui restent un peu sur le parking pour être sûr de bien capter, pour savoir si c'est eux qui vont avoir la chance d'être tirés au sort maintenant pour gagner un mois de loyer en direct avec toute l'équipe. Oui. C'est le cadeau qu'on vous fait à 7h20, 8h20, à 9h20 chaque matin, il suffit de vous inscrire au loyer au 7-12-13. Donc j'ai du retard, donc je vous mets en retard. Oui. Donc je m'excuse, forcément, c'est parti. Dernier tirage au sort de la matinée, loyer au 7, 12, 13. C'est parti, hop, ça y est, un SMS est tiré au sort. Là, je suis pas content puisque on est sur 2 défaites d'affilée. Hein. Ouais. Hier 9h20, ce matin 7h20, 2 perdants. Là, il faut que ça marche. T'as dit dernier tirage, c'est avant-dernier. Avant-dernier tirage. Ouais. J'ai une bêtise. Ça arrive. Allô? Allô? C'est pas possible. Allô? Là, en plus, on a quelqu'un, je vous explique, c'est-à-dire que je vois au standard qu'il y a quelqu'un, mais ça ne répond pas. Allô? Welcome? Willkommen? Non. Non, mais. Oh là là. Non, on a un problème. On essaie de rappeler là, parce que peut-être c'est une messagerie, peut-être c'est une erreur de téléphone. Là, on est obligé. Ou de notre standard, mais enfin, il a à peine 40 ans, je sais pas pourquoi. Bon, il sort de révision, Voilà, il sort du contrôle technique. Il fume, mais il n'y a plus de flamme. Allô? Oui, Bonjour, qui est là? Guillaume? Guillaume, tu nous entendais il y a un instant? Oui, je vous entendais. Ah ben non, on t'entendait pas, donc ça vient bien de notre standard. Guillaume, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Tonic. Ah là là, je suis content. Enfin, Guitou, et tu sais que normalement, on a failli ne pas te rappeler. Hein. Ah mais non. Mais là, on sentait qu'il y avait un problème. Nous, on voyait que ça s'affichait comme de... Je vous entendais, c'était horrible. Et nous, on voyait que quelqu'un nous parlait, mais on n'entendait pas la personne qui parlait. Tu viens d'où, Guitou? Du 77, HL. HL, d'accord, parfait. Tu fais quoi dans la vie? Je suis monteur câbleur dans le ferroviaire pour une boîte privée, on travaille pour la SNCF. D'accord, tu fais tous les chemins, tous les rails? C'est ça, je fais toute la signalisation en fait du ferroviaire. Sur toute la France. Ah ouais, d'accord, c'est sérieux. Et alors, Guitou, un loyer de combien du côté de Shell? 956 et quelques centimes. Très bien, bah écoute, on part sur 957. On arrondit au-dessus, t'inquiète pas. Et mon Guitou, alors en plus tu nous as envoyé, que ce je vous l'ai dit et redit, mais chaque SMS vous inscrit pour 3 tirages au sort. Toi tu nous l'as envoyé ce matin à 7h18, ça veut dire que t'as pas eu de chance à 7h20 malheureusement, mais c'est maintenant ton moment de chance, puisque voilà, ton loyer est gagné mon Guitou. J'y crois pas. Je te jure.
Ça fait des années j'envoie le SMS. Bah voilà. Je suis très content, mon poteau, si ça te fait plaisir, Guito, et merci de ta fidélité, ça veut dire que tu nous écoutes depuis des années. Ah, tous les matins, quand je travaille de jour, j'écoute. Il y a que quand je travaille de nuit, quoi. Que j'écoute en post-4 et puis voilà. Eh ben, c'est gentil, mon poteau. Et maintenant que t'as gagné, tu continues de nous écouter quand même. Ah bah oui, jusqu'à la fin de l'année. Eh ben, c'est un amour, mon pote, je t'embrasse fort, mon Guillaume. Je sais pas ce que j'écouterai l'année prochaine d'ailleurs. Bon, on te dira, Voilà. on t'en dira plus. Guito, je t'embrasse très très fort. Bah moi aussi. Passe une belle matinée, mon Guillaume. Je te souhaite de passer une belle journée. Vous tous qui nous écoutez, qui commencez très tôt, comme Guillaume, qui voilà, commencez encore tout juste, qui est encore en train de déposer les enfants. On est là avec vous. Prochain tirage, c'est dans 1 heure. Oui. Vous êtes inscrit là, vous êtes déjà inscrit pour le suivant. Vous pouvez renvoyer un SMS, ça augmente vos chances. Et dans un instant, je vous dis où ça en est Grey's Anatomy. Ah, je sais, hein, les filles dans l'équipe et toutes les filles qui nous écoutent, vous adorez cette série. Je vous fais un point complet. Où on en est aux États-Unis, en France. Est-ce que ça va continuer? Je sais tout pour vous, bougez pas. Salut tout le monde, merci d'être avec nous sur Virgin Radio, très heureux d'être là à vos côtés chaque matin, il y a toute l'équipe qui est là, les filles de l'équipe fans de Grey's Anatomy comme vous, hein. Alors fans complètement de cette série les filles, alors j'ai plein d'infos pour vous. Déjà, vous savez, il reste 4 épisodes qui n'ont pas été diffusés sur TF1 de la saison 13, on est dans la 13e saison en France. Ouais. Il y a une saison 14 qui va arriver, des gens sont inquiets. Je vous dis, il y a encore une saison qui arrive de Grey's Anatomy. Alors pourquoi TF1 ils n'ont pas diffusé les 4 épisodes qui restent? Bah oui, quoi. Parce qu'en ce moment il y a la saison 14, donc on n'a pas encore vu en France, qui est diffusée actuellement aux États-Unis. Oui. Et TF1 ils sont malins. Ils se sont dit on va pas mettre les 4 derniers de la saison 13 et dès qu'on a le droit de diffuser la saison 14 diffusée aux États-Unis, donc bientôt en France, je crois que c'est courant 2018 qu'ils vont la diffuser. Bah avant de la diffuser, ils rediffuseront les 4 derniers de la saison 13. D'accord. On attend, on voit les 4 derniers de la saison 13 et bim, on acquis tranquillement, hein, voilà, dans une ambiance chamarrée. On part directement sur la saison 14 et vous découvrirez pas l'ultime, en tout cas la toute dernière saison de Grey's Anatomy. Et si vous voulez voir ces 4 épisodes avant, eh ben, il y a le DVD qui sort demain. Ah bah voilà, les infos. Si vous n'avez pas envie d'attendre que TF1 vous les diffuse, vous pouvez prendre le DVD demain, fin de la saison 13, et la 14 arrive. Elle est actuellement diffusée aux États-Unis. D'accord. Et alors, est-ce que Grey's Anatomy va continuer? Eh ben j'ai l'info. Ah c'est vrai? La productrice, elle l'a dit. Vous connaissez l'actrice principale, c'est Ellen Pompeo. C'est la même depuis le début là. Meredith. Meredith Grey. Grey's Anatomy. C'est son anatomie finalement. On n'a même pas encore fait le tour. Grey's Anatomy, Meredith Grey. Eh bien la productrice de la série, elle a dit, quand je vous dis ça, elle a dit ça cette nuit. Elle a dit la série continuera tant que Meredith Grey veut bien jouer dedans. Puisque la série elle a tellement de succès en France mais aux États-Unis aussi, hein, personne n'a envie que ça s'arrête. Et en fait la productrice elle a dit tout simplement, elle a dit moi je continuerai. Parce que maintenant c'est une star, elle pourrait écrire ce qu'elle veut, elle dit moi je continue et tout, tant que l'actrice veut jouer dedans, la série continue. Et dès qu'elle dira ça y est j'ai fait le tour, j'arrête, la série s'arrêtera. Ça fait 14 ans qu'elle joue dedans. La vraie elle adore ça. Et c'est elle qui décidera ou non. Donc vous savez que si un jour elle dit c'est la dernière saison, c'est juste parce que l'actrice Meredith Grey a décidé de d'arrêter. Oui Clément. Elle doit faire des caprices. Elle a l'air trop gentille. Ah moi je crois pas, elle a l'air trop sympa. Non mais de dire il n'y a pas de cookies, bah, vous savez quoi, on arrête la série. Reviens. J'ai dit à température mon eau. Mais c'est ça, mais elle fait ce qu'elle veut. La série repose plus que sur elle, maintenant c'est elle qui décide de tout. T'imagines les autres acteurs comme ils doivent être sympas avec elle. Ça va, tu vas Doliprane? Non, tu veux ça? Ah, il devait être un petit soin avec elle, Nico. Mais en plus, c'est vrai que tout tourne autour d'elle, en tout cas le nom de la série, mais c'est surtout les autres qui ont été mis en valeur, comme le Docteur Mamour, comme oui, Patrick Dempsey. voilà, les autres. C'est elle qui est autour du truc. Mais vous savez que nous, la radio, c'est pareil. Hein. Nous, on continuera tant que Ginger veut bien continuer. Le patron de la radio, il a dit, nous, on veut bien vous garder tant que Ginger sera d'accord pour se lever. On vous garde. Sauf qu'elle aura plus envie. Nous, on est dépendants du choix de Ginger. Tous les jours. Hein. 8h38, les amis, vous restez bien avec nous. On est en direct sur Virgin Radio. On va faire un point complet sur l'actu tout de suite. Pas de pub, rassurez-vous, on est en direct. Et le son de Portugal The Man qui arrive tout de suite. Bougez pas. Merci d'être là avec nous en direct, il est 8h34. Les amis, on est sur Virgin Radio, bien sûr, 7h, 10h, avec toute l'équipe qui est là. Comment ils vont? Est-ce qu'ils sont beaux? Ils vont se présenter. Chacun se présente en me donnant.
Ah, on fait un petit rap, tiens. Chacun fait un petit rap pour se présenter. Mélanie. Salut, c'est Mélanie. Yo, j'espère que tu vas bien. Toi, qui es chez toi, qui es dans ta douche. Wesh, dans ta douche, la fosse, faut sentir bon le matin. Clément. Salut, c'est Clément Lincruz pour le rap. Pour moi, c'est rapper, je vais plutôt faire un slam. Et appelez-moi Gros corps en bonne santé. Ginger, elle aime bien ces moments-là, Ginger. Ouais, j'adore. Ne l'appelle-t-on pas la reine de l'impro dans les contests de rap? Il y a une grosse intro sur ma chanson. Non, je sais pas. Salut, c'est Ginger. Il est 8h35. Dans pas longtemps, on paye ton loyer, ouais. Dans une heure quand même, mais bon. Nico du bureau, Nico du bistrot, Nico du balto, mais surtout Nico super chaud. Oh Portugal's Man, voilà ce qui va arriver pour le Pop Rock Electro. Je prends un engagement devant les auditeurs de Virgin Radio, je ne vous ferai plus jamais rapper. Je vous le jure, c'était une grande première et surtout une grande dernière. C'est important. 8h36, les copains, on va tout de suite faire le réponse à tout. Quand notre Clément Lincruz descend dans la rue, pose des questions uniquement aux enfants. Et alors au 3916, Countryman, le Country Game, excusez-moi, on va jouer version country en direct avec nos musiciens. Ils seront là dans le studio. Vous repartirez avec un séjour en Espagne, en amoureux, à Grenade, les copains. Wow. Donc au 3916, c'est parti, réponse à tout. Et ce matin, je suis descendu dans la rue. J'ai demandé aux enfants à quel âge il fallait faire un premier bisou. Super. Et je voudrais dédicacer sur réponse à tout à tous ceux qui sont partis trop tôt au travail. Il continue son slam en fait. Mélanie comprenait pas. Je voyais Mélanie disait mais il parle pas bizarre. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il parle comme ça? C'est pas son débit habituel. Je comprends pas pourquoi il est comme ça. Clément ce matin il change. Il refait son slam. Ah d'accord. Slam sur France 3. Ouais. On l'écoute. C'est ce qui m'a empêché de percer dans le rap, c'est mon physique. Pas que. À quel âge on doit faire un premier bisou? 8 ans, mais je l'avais fait à 7 ans. On est tombé amoureux lors d'un sang. T'as déjà eu un amoureux où t'as fait des bisous, toi? Non, c'est juste un garçon qui est amoureux de moi. Et par contre, je l'aime pas. Il lui faisait des bisous sur la bouche. Il disait tout le temps, viens jouer avec moi. Elle pouvait même pas jouer avec ses copines et tout. Ah, il était très présent, quoi. Elle aimerait bien être un peu plus seule parce qu'elle aime pas trop avoir des garçons avec elle. Et toi, alors? Je me souviens plus trop si c'était à 2, 3, 4 ou 5 ans où j'ai eu mon premier bisou, c'était en vacances. Ouais, moi, je l'ai fait il y a pas longtemps. Et c'est ton amoureux aujourd'hui? Bah oui. Et comment t'as su que t'étais amoureuse de lui? Bah il m'a dit je t'aime dans un mot. Et toi? Et après il m'a même dit tu es mon amour, tu es mon cœur. On a prévu même à l'école un mariage. Réponse à tout. On joue tous ensemble dans un instant, on joue à la country. Les enfants qui nous écoutez, vous tous qui partez bosser, n'hésitez pas, 3916 pour vous inscrire. Bon réveil encore sur Virgin Radio, merci d'être là. Salut tout le monde, bienvenue sur Virgin Radio, 9h-20, on est avec vous en direct. C'est mardi, c'est le 14 novembre, l'équipe est là bien sûr. Oui. À 9h-20, plein de gens sont arrivés au travail, nous écoutent tranquillement, même depuis bien longtemps, d'autres sont encore sur la route, et ben soyez prudents. Et nous on vous accompagne chaque jour jusqu'à 10h bien sûr. Et maintenant, on va accueillir au 3916 Zoé. Zoé qui n'est pas qu'une voiture, c'est une jeune femme. C'est une jeune femme souriante, c'est une boule d'amour qui va nous péter à la gueule tout de suite. Puisque ma Zozo, elle va peut-être repartir avec un beau cadeau, un séjour en Espagne, en amoureux. Ça va Zoé? Ça va. Mais j'ai pas d'amoureux, donc je pense que tu dois venir avec moi. Eh ben écoute, je pars avec toi, donc c'est à Grenade. Tu parles espagnol? Poco más, poco ido también. Je connais les chansons de Manu Chao, t'inquiète, on s'en sortira. Bon, ça va, c'est parfait, tu peux venir. Alors, donc tu partiras avec la personne de ton choix à Grenade, 2 personnes, hôtel, Cercle Hotel, Grande Luna, 4 étoiles. Oui. Ok. Grâce à Boeing et l'agence de voyage Weekend Desk, ça vaut bien plus de 1000 €, ma chérie. Mais pour ça, oui, il va falloir que tu gagnes un jeu. J'espère que t'aimes la country puisque c'est le country game. Virgin Tonic. Le country game. Oh yippee yippee yahoo. Et ouais, les chanteurs de country vont interpréter des morceaux très connus. Alors que tu entends peut-être sur Virgin Radio ou pas d'ailleurs, hein, il y a peut-être juste des grands classiques. Ma belle, il faudra que tu en reconnaisses au moins 2 pour gagner ce voyage. D'accord. Bonjour.
Ah là là. Salut les gars. Oh yippee, yeah, we're the morning horses and we're very proud about to take a loose. Bonjour, nous sommes les chevaux du matin et donc le quartier c'est la loose. Hein. C'était ça. That's it. Okay. C'est ça. C'est ça. Post-it. Zoé ma chérie, on y va avec un premier extrait. Je te souhaite bonne chance, vous tous vous jouez bien sûr en voiture, vous essayez de retrouver ces morceaux version country. Les déguisements sont magnifiques, on est en Facebook Live, allez voir ça. Là on a un budget moustache maintenant. Oh yippee, yeah. Allez, ça marche fort. Exactement. Like if I was a bird, she was walking all along the road. Oh yippee, yeah. All over, checking the truth. I said, Alisa, take care for you. Oh, Alisa, listen to me. Alisa, Milano. Oh yippee, yeah. Alisa, breaking the world. Take it on, man. Alisa, take the river. Oh yippee, yeah. Alors dans cette version, C'est pas mal cette version, j'aime beaucoup. Je dirais Aïcha de Chef Khaled. alors c'est Khaled, c'est Khaled. Ou Chef Ali ou Khaled, mais là c'est Chef Khaled, donc au moins t'étais sûr de pas te planter. Alors c'est Khaled, alors Aïcha est devenue Alissa. Version country, c'est pas mal hein. It's a version for Alisa Milano. Whiskey sir. Milano. C'est une dédicace pour Madame Esservi. Ouais, bien sûr. Zoé, déjà une bonne réponse, on y va avec un deuxième extrait. Les Country Boys, c'est parti. Ils sont connus, on a l'impression d'être au Buffalo Grill. On y va, c'est parti. You're feeling change like the weather. When funky to gray on that cloudy day. Listen, baby, check it out, man. Your wish is my command. Baby, won't you understand? Check it out, man. That your wish is my command. I can't need you to make my baby understand. Oh, yippee, That's a gift. Ça veut dire Si, j'ai un trou. Ah. C'est Justice, non? Eh non, alors, t'es pas loin ma chérie, je vais te le dire, tu vas reconnaître, mais c'est vrai qu'elle est pas dure, elle est pas simple pardon à trouver. C'est Baby Amur, c'est Breakbot. Ouais. Yeah, check it on burger. Ah oui, Baby Amur. Eh oui, Breakbot, bah c'est pas grave ma chérie, tu peux te rattraper, tout va se jouer sur cette dernière chanson. Un tout dernier extrait, rejoué version country, là il faut le retrouver parce que quand même on joue pour un séjour en Espagne. Oh, ouais, oh là là, je vais pas le perdre. Voilà, tout va bien, apparemment ça, en tout cas vous avez ouvert l'appétit de Nico du bureau qui est sur la carte du Buffalo Grill. C'est-à-dire que je suis à côté d'un gars qui est en train de se regarder quelles sont les grillades au Buffalo Grill. Nico du bureau passe une belle matinée lui. Vous demandez ce qu'on fait. On est en train de faire un jeu, une diffusion en direct, et l'autre est là en mode ils font des steaks tartare donc c'est n'importe quoi. Zoé ma chérie, on y va pour une dernière possibilité, dernière chanson version country. Oh, yeah, bien. I was a heartbreaker and make my wish come true. You'll never clean cheese food. Yeah. And so I feel the mood. Where are you, my girl? Where are you? Where are you? Where are you, my girl? Where are you? Follow the rhythm. Yeah. Where are you? What again? Where are you, my girl? Where are you? No man. Yeah, hot man. Where are you? Oh, yippee. Where are you, my girl? Where are you? You know, man. Yeah. Where are you? Ça veut dire LOL. Right. Bien sûr. Bonheur, le burger. Where are you, burger? Where are you? C'est de la riche. Oh, where are you the burger? Where are you? Il est où le burger? Il est où? Il est où le burger? Il est où? C'est le... C'est ça, tu l'as? Ouais, c'est... Presque. Ah. Il est où le bonheur? Il est où? Voilà. C'est ça? Ouais. C'est Christophe Maé. T'es la seule auditrice à galérer autant pour retrouver Christophe Maé et à trouver aussi vite Khaled. Khaled, c'était en 1 millième de seconde. Et Christophe Maé, tu t'es creusé la tête. Zoé, ma chérie, je suis content vraiment pour toi. Ça fait 2 bonnes réponses. Séjour en Espagne. On t'embrasse, Zozo. Bisous. Pas
Passe une belle matinée, ma belle. Merci d'être avec nous. Tout de suite, on écoute les Synapsons sur Virgin Radio. Je vais pas dire le titre, il est bien trop compliqué. Merci les gars. Salut à vous, je retourne en URSS. Ça se dit USA, URSS en anglais. On écoute. Un grand merci d'être avec nous. On revient dans un instant en direct sur Virgin Radio avec toute l'équipe. Oui. Et avec un noyer à 9h20. Bougez pas. Merci d'être en direct sur Virgin Radio, mardi 14 novembre aujourd'hui. J'espère que tout va bien pour vous tous qui êtes déjà au travail. D'autres sont encore sur la route, je le sais, comme chaque matin. Je vous présente Mélanie. Bonjour. Je vous présente Clément. Salut. Je vous présente Nico. Bonjour. Je vous présente plus maîtresse Ginger. Arrête. Maîtresse Ginger, le donjon du plaisir. Venez vous faire cartonner la gueule, les beaux cow-boys. Elle a des nouvelles Santiago et des nouvelles bougies qui font beaucoup de cire. Si vous avez été vilain cette semaine, elle vous accueille, maîtresse Ginger. T'as des délires chelous quand même. Hein. C'est pas moi, c'est toi. Ouais. À la télé ce soir, les amis, vous tous, je sais que ça vous aide aussi de vous dire qu'est-ce que je vais regarder à la télé ce soir. La journée passe plus vite, par exemple. Pardon, il y a les filles aussi qui suivent l'équipe de France, mais c'est vrai qu'un garçon, ta journée, elle passe quand même un peu plus vite. Toute la journée, tu penses au match de l'équipe de France de ce soir, quand même. Allemagne-France. Ce soir, c'est un truc de fou, match amical bien sûr, mais ouais, mais enfin bon, contre l'Allemagne, c'est jamais amical. Meilleure équipe du monde. De fou, hein. Oui, Clément. Ça m'ennuie les matchs amicaux, c'est comme les dîners de couple presque. Je sais qu'il se passera rien pour moi. Il n'y a pas de qu'on gagne, qu'on perde, il n'y a pas d'enjeu, ça me. Je peux même pas regarder les matchs amicaux, je suis pas. Alors moi c'est le truc vraiment, en tout cas je fais sans ma chérie. Ah bah, elle me laisse faire. Non mais vous savez, il y a des filles qui font l'effort ou quoi. Moi vraiment on se met dans une pièce chacun. J'ai le droit de regarder. Bon bah, je suis honnête, je suis pas le droit de regarder tous les matchs. En gros je peux pas faire je peux faire un match par semaine. Ah oui, donc pas faut plus. que je choisisse ou l'OM ou les Bleus ou l'OM en Coupe d'Europe. Oui, ils sont encore en Coupe d'Europe. Voilà, il faut que je choisisse un match. Mais je peux pas faire par exemple le jeudi Marseille en Coupe d'Europe, dimanche Marseille en Coupe d'Europe, puis mardi d'après c'est les Bleus, machin. Ah là non. Ah oui, d'accord. Ça passe pas. Hein. Non, il faut qu'il y ait un Bridget Jones au milieu. On fait pas ce qu'on veut dans la vie. Qu'est-ce que tu fais jamais, tiens? Qu'est-ce que tu fais pas du tout avec ton chéri, Mélanie, qui est en couple comme moi depuis longtemps? Les devoirs de notre fils, c'est impossible. Ça part tout de suite en cacahuète. Il peut qu'on soit pas d'accord sur une réponse d'un problème de maths, de français. C'est alors, impossible. En principe, c'est assez curieux parce qu'il n'y a pas à être d'accord sur une réponse. Hein. C'est juste la bonne réponse. Mais le problème, les maths, c'est pas une discussion de qui a raison. Il n'y en a qu'une de bonne réponse. Avec moi, si, parce que je suis tellement nulle que je peux quand même batailler pour être sûr qu'il a raison. Non, mais il vaut mieux même pas tenter. Ah ouais? C'est une catastrophe. T'as 2 jerrycans, t'as une baignoire, ça rentre bien. Clément, ce sera très dur quand il sera papa. Parce que le problème, c'est vous avez une baignoire, vous la remplissez de 10 litres. Ouais, alors attends, parce que est-ce que la baignoire est réparée? Parce qu'il y a plein de baignoires qui ont des fuites invisibles. Non, moi je ferais vraiment le truc à mon avis. Je dirais, regarde, alors la baignoire, regarde, on va le faire couler le bain. Attends, hop, et je ferais vraiment le truc. S'il va de Sochaux à Lyon, regarde, monte en voiture. Cécile, est-ce que t'es en couple ou pas, Cécile? Oui, salut Camille, je suis en couple depuis, 13 ans maintenant. Oh là là, c'est beau, l'amour, là ça y est, c'est pour la vie. Alors ma chérie, est-ce qu'il y a un truc que tu ne fais pas du tout avec ton chéri? Bah l'amour du coup, au bout de 10 ans. Si, ça va, je t'en remercie Clément. On ne sort jamais notre chien ensemble. Jamais. Ah, mais je sais pourquoi. Eh oui. Vas-y. Ben non, mais parce que c'est malin, comme ça vous faites un coup chacun. Oui, déjà. Oui. Et surtout, moi, quand on sort notre chien, mon mec, il me calcule plus. Alors, de toute façon, je pourrais faire une petite balade en amoureux en sortant le chien, mais pas du tout. Ils sont fous complètement. Et il est plus que sur le chien? Ouais, voilà. Faut dire qu'il est sexy son chien. Hein. Mais nous, c'est vrai, on aime nos chiens. Moi, j'en ai un. Ouais. J'adore mon chien, mais c'est une contrainte de le sortir quand même. On préférait qu'il fasse ça dans une chientière. Oui, chientière. Voilà. Bon, ben voilà. Mais on le sort et du coup, on se dit, on le fait pas ensemble, comme ça au moins. Voilà, on se dispatche les corvées, quoi. Ouais. Voilà, mais en même temps, nous, les balades avec mon chien, c'est assez court. Hein. Il est pas très... Le plus long, c'est de le sortir du canard. Il pense qu'à remonter. C'est un gars, il pense qu'à remonter, quoi. C'est un truc de fou. Oui, Nico. Mais ce que disait Cécile, c'est est-ce que tu t'en sers pas parfois de ton chien pour ne pas répondre à ta chérie, quoi, tu vois, de rester un petit peu sur le chien en disant ça va mon petit Groucho et tout, comme ça. Tu veux dire parler au chien sans répondre à ta chérie? Ouais. Avec ton statut séparé. Ouais, voilà. Crois-moi,
si ta chérie dit ça s'est passé comme un jeu. Ouh, mon petit chien d'amour. Écoute-moi, je te jure que là, ça va pas durer longtemps du tout. Non, ça je comprends mieux. Je suis en train de visualiser la scène. C'est qui Sophie? Demande qui c'est Sophie. Ça te laisse le temps d'inventer, tu sais. Ah, tu fouillerais pas dans mon portable, toi, Groucho, hein. Tu ferais pas ça, mon chien. Non, mais parce que vous savez quand même qu'il y a un truc. Par exemple, ma chérie est jalouse du nombre de bisous que je peux faire à mon chien. Ah oui. Genre, il en a eu plus que moi, ça. Parce que le chien, ça passe que par ça. Tu peux pas communiquer, tu peux pas être sympa avec lui. Tu vois, tu peux pas dire bonne Saint-Valentin. Il comprend que les. Alors moi, j'attends impatiemment que ça fasse 13 ans qu'il soit avec son chien, on verra où il en est. Hein. Ah bah, je confirme. Ouais. Ils feront plus l'amour. Xavier, mon bichon, tiens, il nous appelle au 3916. J'imagine que t'es en couple, Xavier, salut. Oui, je suis en couple, oui, salut, oui. Alors, est-ce qu'il y a un truc que tu ne fais jamais avec ta chérie? Alors, il y a un truc que je ne fais plus avec ma chérie, que je ne fais plus et que je ne ferai plus jamais, c'est aller courir avec elle. C'est une catastrophe, c'est une horreur, elle a toujours une excuse. Pour aller moins vite, j'ai un point de côté, ça va pas, faut que je boive de l'eau, faut que je m'arrête. Donc du coup, c'est hyper frustrant pour moi, je peux pas courir. On a même une fois, elle m'a accompagné en vélo et je cours plus vite qu'elle ne va en vélo, quoi. C'est une horreur. Bah, il faut être sur le même rythme. Moi, c'est pareil, c'est au contraire, moi, c'est elle qui est plus sportive, je pourrais pas. Non, c'est pas bien, on en vaut mieux pas partager ça. Non, ouais. Ça sent Quand plus. tu sors, t'as pas pu sortir tout ce que t'avais envie, donc c'est vraiment une horreur, quoi. Bah ouais, mais j'ai ce truc là, moi, que ma chérie, elle est trop physique par rapport à moi, je suis sûr. Même un bras de fer, j'ai jamais osé l'affronter au bras de fer. Je pense qu'elle me bat au bras de fer. Je suis sérieux. Je pense qu'elle me bat au bras de fer. J'ai jamais osé le faire. Clément. Faut trouver pour ces cas de figure la personne qui va à ton rythme. Moi j'ai trouvé, c'est ton chien. Quand je sors ton chien, c'est la vitesse de mon jogging. Non mais il y a des couples qui aiment bien ça, prendre des douches. Je prends jamais de douche avec ma chérie. J'aime pas du tout. Du tout. Autant avec Clément après le foot, ça me gêne pas. J'ai pris goût, mais avec le chéri, non, c'est marrant, tu le fais pas ce truc là. Xavier, je t'embrasse fort. Bisous. J'ai mis tout le monde à l'aise à parler des douches. Comment il nous parle de ses douches, celui-là, mais il est fou. 9h03 les amis. Ed Sheeran, Perfect. Voilà ce qu'on écoute dans le Virgin Tonic dans un instant. Merci de nous avoir choisis. On est avec vous jusqu'à 10h chaque matin en direct. J'adore ce son, rien me rend plus heureux que cette musique. J'espère que vous allez bien, bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic. On est là pour vous encourager, vous qui partez bosser, vous qui êtes encore en voiture depuis un petit moment, dans les bouchons, en train de chercher une place, vous y passez peut-être la journée. On vous accompagne avec Mélanie, avec Clément. Bonjour. Avec Ginger. Salut. Avec Nico du bureau. Bonjour. Je pense aussi à tous les commerçants qui parfois tombent aussi sur des clients relous. 9h, là ça y est, les magasins s'ouvrent ou dans quelques minutes. Et vous dites, mon Dieu, pourvu que j'ai pas ce modèle, ce genre de client relou. Appelez-nous, tiens, au 3916, si vous avez un portrait type d'un client relou. On sera peut-être dans ce cas-là, d'ailleurs, hein, l'équipe. Quel que soit votre métier, si vous êtes en clientèle, dites-nous, voilà, pour moi, le client relou, c'est ça. Puisque j'ai un chiffre, franchement, quand même hallucinant. C'est 23% des Français, un Français sur 4, drague la serveuse. Alors on dit garçon, ça marche aussi pour les filles ou le serveur, peu importe d'ailleurs. Mais les serveurs, garçons-filles, se font draguer par un client sur 4. Mais vous imaginez la lourdeur, c'est un peu... beaucoup, Imaginez-vous sur une journée, c'est vrai que nous, ça peut arriver qu'on soit un peu dans le flirt, on se dit oh ça doit flatter. Bah en fait quand tu dis que depuis 8h du matin c'est ça, on peut plus, tu vois. Je parle même pas des dragues vraiment lourdingues et déplacées, je parle juste de... Même un peu flirter, d'essayer de faire un peu le beau gosse, la belle gosse. Eh bien, sachez qu'un client sur 4 le fait. Je me mets à la place des serveurs, des serveuses. En fin de journée, on doit plus en pouvoir, quoi. Franchement, Ginger. Il y a un autre truc très relou quand t'es serveur aussi, c'est la blague au moment où il faut payer. Vous prenez pas la carte vitale? Bah non, toujours pas en fait. Non. Je vais chercher la Game Boy. Voilà. Bien sûr. Quel que soit votre métier, serveur ou pas, dites-nous quel est le client relou pour vous. Je sais pas, vous draguez
En fait, c'est même pas de la flirter. Oui. Oh, moi, je suis en couple depuis longtemps, mais enfin, on a tous laissé le numéro sur la nappe en papier, non? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai fait une fois sur une nappe en tissu, en revanche, c'était moins marrant. Ça appelait toutes les semaines et tout, chaque fois qu'il y avait des clients. Je vous cache pas qu'ils étaient moins contents, hein, franchement. Mais dites-nous, tiens, vous êtes commerçant, j'attends vos coups de fil au 3916. Je voudrais plein de commerçants avec nous sur l'antenne. Ils nous disent un petit peu le client dont ils supportent plus. Ed Sheeran, Perfect. Voilà ce qu'on écoute maintenant dans le Virgin Tonic. Merci d'être avec nous. Si nombreux chaque matin, 9h08, il nous reste un tirage au sort pour le loyer. Ce sera à 9h20 comme tous les matins. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous. Eh ouais, c'est mardi les copains, on pense fort à vous, soyez prudents si vous êtes encore en voiture. Merci aussi de nous écouter si nombreux sur votre lieu de travail. L'équipe est là. Oui. Et parmi tous les gens qui nous écoutent sur leur lieu de travail, il y a plein de gens qui sont ou commerçants, en tout cas qui ont un rapport avec des clients. Et on s'est dit, ça serait marrant pour une fois de nous dire, et on en fera peut-être partie, l'équipe, on se reconnaîtra malheureusement peut-être dans le portrait qu'ils vont décrire. On voudrait que chacun nous appelle, chaque commerçant, et nous décrive pour eux quel est le client relou. Ouais. Et il doit changer aussi en fonction de votre métier. On accueille Antonio au 3916. Bonjour Antonio. Bonjour Camille, bonjour l'équipe. Salut. Antonio, merci de répondre à l'appel au 3916. Antonio, tu es commerçant dans quoi? Je travaille dans les vélos. Dans les vélos, d'accord, tu vends des vélos. Je vends des vélos, je répare des vélos et donc on a un magasin et on a un petit site internet également. Et voilà. D'accord, et donc quel est le client relou pour toi en magasin? C'était un lundi matin, il faisait super beau, premier client qui arrive, bien intéressé par un vélo, des pièces, plein de questions. J'ai passé une demi-heure, 3/4 d'heure à lui expliquer la différence entre ci et ça et tout et tout. Et je voyais qu'il avait dans la main toute une feuille, tout un tas de feuilles qu'il avait imprimées et tout. Et discrètement, d'un œil, j'ai vu le site internet sur lequel il souhaitait acheter, qui n'était pas le mien. Ah, en fait, il vient un peu comme malheureusement quand on va à la Fnac, mais c'est une grande entreprise, on repère des DVD. Là, il repérait les vélos et après, il allait l'acheter sur internet. C'est ça, mais malheureusement, je ne faisais aucune marque des vélos qu'il cherchait. Aïe. Et je lui ai expliqué que il fallait qu'il s'adresse au bon site internet et qu'il clique sur la bonne page, quoi. Client relou. Fais un peu de pub pour ton site internet, Antonio, profites-en. Matérielvélo.com. Super, du matériel, des vélos.com, mondialement, ils vous lisent dans le monde entier, Antonio. Merci mon Antonio. Merci, bonne journée. Merci à toi mon poteau, merci d'être là le matin. Il y a Franck qui nous écoute le matin aussi. Tu bosses dans quoi, Franck? Salut toute l'équipe. Moi, je suis chauffeur taxi. Ouh là 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 là. Chauffeur de taxi. Et vous êtes très nombreux à nous écouter le matin. Chauffeur de taxi. Alors le client, et tu vas en avoir, et j'espère qu'on va pas se reconnaître, le client vraiment le plus relou quand on est chauffeur de taxi, c'est quoi? Alors le client le plus relou pour moi, c'est celui qui fait pas confiance à mon GPS. Alors que j'ai mis le chemin le plus rapide, mais il veut qu'on prenne son chemin et on perd 15 minutes, 20 minutes pour traverser Paris. Alors, c'est vrai. Moi je fais confiance, franchement. Mais en plus maintenant il y a des applis qui te disent exactement par où passer, les petites rues machin, donc t'es sûr d'avoir le meilleur chemin. Mais bon, après toi le but c'est de faire plaisir au client. T'es obligé de prendre son chemin. Sûr, mais bien sûr, je suis son chemin, y a pas de souci. Mais après il arrive en retard et il te fait des réflexions, tu vois. Alors que je sais qu'avec mon chemin le plus rapide, on aurait été à l'heure. Je sais. Et il y a un truc qui est vieux comme le monde, mais qui est pas vrai, qui est une idée reçue. Sachez que c'est un vieux truc auquel on croit. On pense que les taxis, parfois, ils se mettent dans les bouchons exprès pour que le compteur tourne. Mais sachez qu'il y a moins à leur vie, je dis pas de bêtises, Franck, quand vous êtes dans les bouchons que quand vous circulez. Vous avez aucun intérêt à être dans des bouchons. Exactement, tout à fait. Et c'est une idée reçue, et voilà, il faut le dire. Tu veux faire de la pub pour ton taxi? Tu veux donner la plaque d'immatriculation? Allez, HZ 402, après je dis plus rien. D'accord, vous tombez sur celui-ci, n'hésitez pas, c'est Franck, il est adorable, merci Francky. On a Alex qui est là aussi, On a plein de commerçants qui nous disent quel est le client relou pour eux. Alex, tu bosses dans quoi? Salut Camille, salut l'équipe. Moi, je vends du matériel d'élevage agricole. Ah ouais. Donc une clientèle assez particulière forcément. D'accord. Et pour moi le client relou, c'est celui qui va arriver, qui va venir il va aller faire sa petite visite en amont pour essayer de trouver des produits à droite et à gauche. Il va arriver chez moi, il sait que je fais une marque et il va comparer ce qui n'est pas comparable. Genre tu vas comparer une voiture française avec une voiture allemande qui vaut les yeux de la tête. Ah bah oui.
Et ça, c'est super relou parce que tu sais pas quoi dire trop dans ces cas-là. Bon, t'es toujours obligé de moyenner, mais t'arrives toujours à trouver quelque chose, mais c'est super relou. Donc en gros, parce qu'on n'est pas dans le matériel agricole, en gros on va faire simple, c'est en gros tu vends des Mercedes et quelqu'un compare avec une Dacia. Exactement, une Logan. Voilà, donc c'est pas simple pour toi, c'est relou. C'est ça, et on essaye toujours de te faire tirer les prix au plus bas, alors que toi forcément t'as un prix de vente, tu peux pas négocier plus que ça, donc c'est comme ça, et si tu veux cette pièce-là, de toute façon ça sera cette pièce-là, ça sera ce prix-là. Eh ben voilà, ok, et bon. Voilà. Allez pas chercher les 5% chez Alex, hein. Oui Clément. Et si vraiment vous n'avez pas le budget, j'ai un ami, Antonio, qui a un magasin de vélo. Voilà, comme ça. Tu veux faire de la pub pour ton magasin ? Absolument pas. Merci. Parce que c'est beaucoup trop cher. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que bon, ça fait pas toujours plaisir aux clients d'entendre que voilà, ils peuvent être relous des fois. Mais oui, c'est vrai, oui. Bien sûr, non, mais c'est normal. Et vous passez la journée en clientèle, ça arrive. Restez avec nous, on n'a jamais eu de relou. Dans un instant, puisqu'on vous offre le loyer, on est content. Il n'y a pas de problème avec vous. Loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Il est 9h17. Dans quelques minutes à peine, on aura le dernier gagnant, la dernière gagnante de la matinée. Loyer au 7 12 13 donc pour vous inscrire, le son de Offenbach et Cathy qui arrive pour le Pop Rock Electro. Bougez pas. Habitant d'Île-de-France sur le 103.5. On est là chaque matin à vos côtés. J'ai la météo pour vous. J'ai essayé le nouveau prix moyen du mètre carré à Paris. Je vous le donne dans un instant. Avant tout ça, quel temps fera-t-il? Eh bien oui, c'est à Guillaume Lariche, notre journaliste, qu'on a la réponse. Non, ça c'est moi, c'est l'inforoute, toi. On va le faire dans le bon ordre avec Faites-vous dans ma chambre. Près d'une demi-heure ce matin entre Gare au Nord et... J'avoue tout ça. Prix du logement parisien, alors on dit toujours que ça va baisser, puis ça baisse jamais. 9 000 € du mètre carré en moyenne sur tout Paris. Nouveau record depuis avril dernier. Ça n'a jamais été aussi haut, parce que les taux d'intérêt sont bons aussi, j'imagine, mais c'est fou. Chaque fois on dit mais ça pas, et ça continue, c'est dingue. Ça devient très très compliqué pour vous. Ça tombe bien, on vous paye votre loyer ou votre mensualité de crédit dans un instant sur Virgin Radio. Et pour la météo, le soleil qui fera de belles apparitions ce mardi sur la région parisienne, mais un peu timide, du coup il y a des nuages qui réapparaîtront. Il se cachera derrière du brouillard ce matin en Essonne et en Seine-et-Marne. 3 degrés sur la région parisienne ce matin, le double pour l'après-midi. Allez, aux alentours des 10 même, je vous passe à 10. Bon réveil à vous tous les amis, 9h22. À 9h20, enfin 9h20, 9h23 on va dire, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Salut tout le monde, 9h23, on est en direct sur Virgin Radio. Comment va l'équipe? Très bien. Ça tombe bien, c'est vous qui allez faire le loyer. Ouais, c'est vous qui allez offrir ce maudit loyer. Un gagnant toutes les heures, 7h20, 8h20, 9h20, 3 tirages au sort, loyer au 7 12 13 par SMS pour vous inscrire. Et vous tous qui êtes en train de vous réveiller avec nous, qui démarrez vos journées avec nous, je sais que vous êtes très 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 nombreux à espérer être tirés au sort. Ça vous file un vrai bon coup de main. À quelques semaines maintenant de Noël, puis quoi qu'il arrive, pas payer de loyer, hein, vous dépensez cet argent comme vous voulez. Vous faites plaisir à vos proches. C'est maintenant. Allez, tirage au sort qui a eu lieu, loyer au 7 12 13, donc un SMS, 3 inscriptions. C'est-à-dire que vous vous inscrivez maintenant là. Vous êtes inscrit donc pour le tirage de 9h20 et pour les 2 premiers tirages de demain matin. Voilà, vous serez forcément automatiquement sélectionné. Oui Clément. Quand tu dis que c'est nous qui allons payer le loyer, est-ce qu'on fait un mot chacun? Organisez-vous. On fait un mot chacun, on part de Nico et à chaque fois on va faire un mot suivant et finir une phrase. C'est parti. Ok. C'est toi qui commence Nico. On dit que je pars sur bonjour. Ouais c'est bien, mais ne le dis pas. La politesse c'est important. Laisse du mystère. Il faut répondre Virgin Radio, je vous le rappelle quand même. Ouais. Bah merci. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, est-ce qu'on peut connaître ton prénom? Marie-Amélie. Marie-Amélie. Donc je suis avec une équipe qui n'a pas compris la règle de un mot chacun, mais c'est pas grave. Moi, c'est d'un pénible. On a une question pour toi, et c'est Ginger qui va te la poser. Bah voilà, c'est cohérent. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. C'est énorme. C'est énorme. C'est génial. Je suis très content. C'est Marie comment, pardon? Marie-Amélie. Marie-Amélie. Oh là 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 là. Mamie quoi. Marly. Ça va Marie-Amélie? Ouais. Bah oui, ça peut pas aller mieux là. Oh, mais je suis content. Tu viens d'où? C'est génial. J'habite à Nîmes. Nîmes, les arènes. Dans le sud. Ouais, le sud. Les crocodiles. Ouais. Quoi? Les crocodiles. Le crocodile, ouais, c'est l'équipe de Nîmes, ouais. L'emblème un peu là-bas, c'est aussi les crocodiles de Nîmes. Ah bon? Ouais, c'est ça. C'est pas Ribot?
Il y a Haribo pas loin. Oui, c'est ça. Eh bah oui. Ma chérie, tu fais quoi dans la vie à Nîmes? Je suis agent immobilier. Oh là là, me v'là-t-il pas qu'elle doit avoir un bel appart, celle-là. Pas forcément, mais j'en vois des beaux, ouais. Forcément, bien sûr. Alors, agent immobilier à Nîmes, ma petite Marie, donc tu nous as bien répondu. Ton loyer, il est de combien? Il est de 1392 €. Eh ben écoute, très bien, ça marche. Tu rejoins donc Guillaume qui nous a décroché à 8h20, qui est le gagnant d'il y a 1 heure. Et malheureusement, à 7h20, ça n'a pas décroché. Oui, j'ai entendu, ouais. Oh, tu étais déjà avec nous, voilà, c'était perdant malheureusement. Ouais. Bah écoute, Marie, je suis content. Alors, on t'entend pas très bien, donc rassure-toi, au pire, c'est pas grave, ma belle. Au pire, c'est gagné, même si ça coupe, voilà. Je vais changer d'appart parce que j'en ai 4. Non, regarde, vous m'entendez mieux là, non? Là, c'est super. T'as changé quoi? J'étais en oreillette. C'est plus pratique. Bah oui, c'est pas simple. Oui, Nico? Non, on aurait dit qu'elle était dans un appart vide, tu sais, comme quand tu les visites. Ah oui, c'est un peu... oui, Clément? Non. Est-ce que des fois, comme tous les agents immobiliers, tu dis ah bah là c'est plein sud alors que t'en sais rien? Ça peut arriver, mais généralement j'ai ma boussole sur le téléphone, donc voilà. Ah, tu t'en sors comme ça. Eh ben écoute, ma chérie, on est ravis en tout cas que tu sois notre dernière gagnante ce matin. Et puis alors, rassurez-vous, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort. Votre chance vous sourira peut-être demain, puisque en direct une nouvelle fois, 7h20, 8h20 et 9h20, 3 tirages. Et puis quoi qu'il arrive, si vous êtes inscrit là, vous êtes déjà inscrit pour les 2 premiers tirages de demain. Bisous Marie. Bon bah bisous, merci beaucoup. Et surtout j'ai envie de dire merci à mes enfants qui ce matin à 8h19 m'ont dit maman t'as pas envoyé ton SMS ce matin. Wow. On était en voiture et je l'ai envoyé in extremis et ils m'ont dit ah bah ça sera pas ce matin, tant pis on refera demain. Et ben je leur dirai tout à l'heure, ils vont être hyper contents. Mais trop bien. Donc l'argent leur revient directement. Pas forcément. Bien sûr. On verra s'ils sont sages. On verra. Merci Marie en tout cas de nous écouter le matin comme vous tous. 9h27, c'est Offenbach tout de suite qu'on écoute avec Catchy. Dans un instant, passe à ton voisin. Tiens, on n'a pas joué ce matin. Ouais. Le fameux passe à ton voisin. Vous affrontez toute cette équipe au 39-16. Vous repartez avec votre séjour pour applaudir Imagine Dragons à Paris. Tout serait payé. C'est le cadeau qu'on vous offre dans un instant en direct, en exclu sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous. On vous accompagne chaque jour jusqu'à 10h. Bon réveil à vous tous. Merci d'être là à 9h30 tout pile. Vous êtes dans le Virgin Tonic. On est avec vous chaque jour jusqu'à 10h, avec Mélanie, avec Clément, avec Ginger, avec Nico, la joie, bien sûr qui est là avec nous aussi chaque matin. On a lancé un hashtag, on n'a pas encore lu vos réactions, pardonnez-moi. Alors vous êtes très nombreux à réagir. Ça sert à rien, mais... Voilà, ça sert à rien, mais je lance des hashtags et je vais pas voir ce qui se passe. Voilà. On va le faire dans un instant, comptez sur nous, on a encore le temps, on est là jusqu'à 10h chaque jour, mais avant, je vais vous offrir un beau cadeau. Vous aimez Imagine Dragons? Ils commencent à avoir un paquet de tubes. Hein, ils sont forts. L'air de rien là, ils sont arrivés en catimini eux. L'air de rien, ils commencent à avoir un paquet de tubasses. Hein. Ça doit être super bien sans concert, j'en suis sûr. Tu les as déjà vus, Ginger? Je les ai jamais vus, j'en rêve. Je suis sûr que ça va être aussi fort qu'un... Tu veux aller voir? Ah mais j'en rêve. Appelle au 39. Eh bah carrément, alors attends, je te passerai un matin, pas de souci. Là c'est Anne-Flore qu'on a avec nous aujourd'hui. Bonjour Anne-Flore. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Ça va? Alors Annette, dis-moi tout. Toi, t'aimes bien Imagine Dragons, c'est ce qu'on m'a dit? J'adore, ouais. T'aimes bien? Eh ben écoute, on va t'envoyer. Tout frais payé pour les applaudir. Alors c'est dans un petit moment, mais bon, les places sont dès maintenant. C'est le 22 février prochain, c'est à l'Accor Hotel Arena. C'est déjà complet. Et donc les dernières places, tu les as où? Tu les as là. Sur Virgin. Eh ben bien sûr. Tu vas peut-être les gagner maintenant. Il va falloir affronter toute cette équipe, battre toute cette équipe. Donc Nico qui sera éliminé en premier, puis ensuite tous les autres. C'est le passe à ton voisin. Jingle. Allez. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Allez. C'est bien. Passe à ton voisin, passe à ton voisin. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Ohé, ohé, capitaine abandonné. Mais rien de rien. Et je ne regrette rien. Bon, ma petite Anne-Flore, attention, on y va. Je vous donne un thème. L'équipe ne le connaît pas, tu ne le connais pas non plus. 5 secondes maximum pour m'apporter une bonne réponse. L'équipe, plus de 5 secondes. Pour toi aussi, malheureusement, Anne-Flore, vous serez éliminé directement. À la fin de cette séquence, il n'en restera qu'un. Ce sera notre grand gagnant, si c'est toi. Les places pour Imagine Dragons. Si c'est Ginger, tu n'auras pas tes places. Hein. Ah non. Attention, on y va tout de suite. Tu veux prendre la main ou laisser la main, Anne-Flore? Qu'est-ce que tu préfères? Je vais prendre la main.
Attention, on y va. Il va y avoir de la casse très vite. Hein. Ah oui, Aïe aïe aïe. très vite. Mais c'est compliqué. Tu prends la main, c'est ça, Anne-Fleur? Oui. Ouais, je prends la main. Citez-moi un type de danse. Un type de danse, Anne-Fleur. Le country, la country. Je prends Nico. Flamenco. Très bien, Mélanie. Salsa. Très bien, Clément. La bachata. Très bien, Ginger. Rock'n'roll. Très bien, Anne-Fleur. Le rock. Très bien, Nico. La valse. Très bien, Mélanie. Passe au double. Oui, Clément. Le modern jazz. Très bien, Ginger. Le pop rock électro. Type de radio, ça. C'est pas une danse, ma chérie. Non. Il restait la Ça ne tectonique. danse pas, ça. Le Le hip-hop. tango, on l'a pas dit, le hip-hop. La Macarena. Classique. Le zouk. Ah ouais, La le Zumba. zouk, oh là La là. zumba. Les claquettes. Et alors, sur un foxtrot. Lenny Bien Kim, sûr. sa partenaire, Denise Pichirova. C'est éliminé pour Ginger. Nouveau thème, attention, on y va. Tu gardes la main, Anne-Fleur, ou tu passes la main? Ouais. Non, je garde toujours. On garde la main. Il va être très dur, il va y avoir de la casse là aussi très vite. Hein. Ah oui, je vous le d'accord. dis. Soyez bien concentrés. Une marque qui a un animal pour logo. Marque de ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait un animal pour logo. Anne-Fleur. Et je donne la marque, carrément. Ouais, bien sûr. Ferrari. Parfait. Nico. Puma. Parfait. Mélanie. Lacoste. Très bien. Nesquik. Quoi? Ouais, c'est un petit lapin, Nesquik. Mais non, c'est Non, grand non. Quick. C'est pas un lapin, Nesquik? Ça existe Ah oui, plus. t'as raison, pardonne-moi, c'est un lapin maintenant. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Anne-Flore. Ah, vous m'avez déconcentré. Anne-Flore. Oui, non, j'ai pas. Un animal sur un logo. Bah quoi? Jaguar. Bah oui. Attendez, c'est pas fini ou... Eh ben, Jaguar. Allez, je te prends. Alors, vraiment, vous avez droit à un joker, c'est normal, hein, puisque vous êtes au bien 39-16. sûr. Réfléchis, hein, parce que là, on n'a pas fini. Hein. On fait bon, encore des tours. Ah ouais, un animal pour logo, Nico. Lamborghini. C'est un taureau. Un taureau. Mélanie. Soupline. C'est un ourson. C'est un ourson. Clément. Énergie, la radio. Ah oui, c'est une panthère. Anne-Flore. Des chocolats, un ours. Ah là là, de forte pas chance. Il y en avait plein d'autres. Ah bon? Il y avait, eh ben, vous me citez Lamborghini, Ferrari. Il y avait Peugeot. Bah oui, c'est un lion. Oui. C'est un lion, les occasions du lion. Oui. Bah alors qu'est-ce qu'on avait? Caisse d'épargne, vache qui rit, coq sportif. Ah oui, Ah, oui. oui. L'éléphant bleu. Twitter, ça nous... Bah oui. Eh ben oui. Alors c'est éliminé Anne-Flore. Maintenant il va falloir que tu paries sur celui qui va gagner selon toi. Ah. Et s'il gagne, eh bien sache que tu gagneras ton cadeau, sinon malheureusement ce sera perdu. Ça marche. Il Ok, reste et ben, Nico, Mélanie ou Clément. Tu paries sur qui? sur Clément. Bah évidemment. Oui, hein. oui, forcément. Bah, ça veut rien dire. Attention, on y va. 5 Allez, secondes Clément. maximum l'équipe pour me donner une bonne réponse. On le fait et pourtant, ça énerve les gens quand on le fait. Nico. Se ronger les ongles. Ouais. Boire à la paille le fond du verre. Ouais, le bruit de la paille Ouais. était insupportable. Clément. Renifler. Ouais. Nico. Changer de chaîne. Bon. Bah, quand on Zapper, est plusieurs, zapper, zapper. ça énerve. C'est énorme. Ça énerve. Tu sais que t'es censé le battre, hein, Mélanie. Ah oui. Ouais. Mélanie. On fait coller les gens en voiture. Ouais, c'est vrai. Ouais, trop coller les gens. C'est bon. Manger la bouche ouverte. Ouais. Nico. Écoutez trop fort la musique. Ouais, ça énerve. marche. Mélanie. Eh ben, baisser la musique. C'est perdu pour Mélanie. C'est perdu pour Mélanie. Attention. Ça énerve les gens quand on le fait, on reste sur ce Encore. thème. Clément. Ne pas mettre son clignotant quand on tourne. Ouais. Nico. Ouais, bah faire des appels de phare. Tout le truc de Ouais, bon, on voiture. va faire toute la voiture. Clément. Ne pas répondre aux SMS. Ah oui. Manger la bouche ouverte. On l'a déjà dit. Oh là là, pour une fois qu'il est en finale. Oh là là. Anne-Flore, alors t'as perdu, mais t'as parié sur le bon cheval, si j'ose dire, sur notre étalon. C'est gagné pour toi, bravo, bravo. Merci Clément. Avec plaisir. Bravo ma chérie. Alors tu gagnes un séjour à Paris, c'est pour 2 personnes. C'est pour assister au concert d'Imagine Dragons. C'est le 22 février prochain, c'est complet. Merci. Les toutes dernières places sont ici, on va vous les offrir chaque matin, bien sûr, dans le Virgin Tonic jusqu'à vendredi. Anne-Flore, je t'embrasse fort. Moi aussi, je vous adore. Merci à vous. Bisous. Bisous. Reste avec nous, ma belle. Merci à vous tous. Dans un instant, c'est Arcadiane qu'on va écouter ton combat. Ça arrive dans le Virgin Tonic. On vous accompagne, vous le savez, jusqu'à 10h chaque jour. Je vous souhaite beaucoup de courage à vous tous pour ce mardi qui commence. On est avec vous. Allez, je nage.
Allez, on connaît que Capitaine Abandonné. Capitaine Abandonné, on sait pas les masques, j'adore. T'as pas plus près des étoiles. Je les adore. Gold, Sonner, allez, il râle. C'est vrai que je ne connais pas le reste des paroles. Des étoiles au jardin de lumière et d'argent. Oh là là, Gold. J'adore. Alors, je crois que c'est vraiment une de mes chansons préférées au monde. Et à tel point on est trop heureux parce que un jour je savais pas du tout, l'équipe m'a fait la surprise de les faire venir un matin. Mais elle n'était pas encore avec nous. Ouais. Et ils ont débarqué, ils ont été franchement d'une gentillesse dingue. Ils ont joué au bord d'une piscine et tout, ils ont fait la fête avec nous. Avec un cracheur de feu. Avec un cracheur de feu. Il y a qu'un truc, c'est qu'ils sont arrivés. Le premier truc, il y en a un du groupe qui vient me voir, il me dit ouais, au fait, on peut pas faire les étoiles, hein, le matin, c'est trop tôt pour la chanter. C'est vrai, il m'a cassé les... Trop mignon. Ils nous écoutent très souvent le matin. Gold, c'est vrai, plus hein, et leurs enfants aussi, je sais que c'est des fidèles de l'émission. Un grand merci à vous et j'espère qu'ils pourront revenir chanter plus près des étoiles. Mais c'est ma chanson, mais mes chansons préférées de tous les temps. Ah, j'adore. Bon les amis, j'espère que ça va pour vous. On a lancé un hashtag ce matin. Oui. Hashtag ça ne sert à rien mais je. Le truc que vous faites qui sert à rien, vous le faites quand même. Moi c'est demander l'avis de Nico du bureau. Moi quand je vais faire ça, il me donne son avis, ça sert à rien. Je lui demande quand même tout le temps son avis sur tout. C'est bizarre hein. Un appart, un truc, je demande toujours l'avis de Nico. Je l'écoute pas, mais je lui demande. C'est bizarre hein. Qu'est-ce qui sert à rien, vous le faites quand même, Mélanie? Ça sert à rien mais je freine quand je suis côté passager. Je pense que tout le monde le fait ça, mais on sait que ça sert à rien. Côté conducteur c'est important aussi hein. C'est mieux. Mais on le fait quand on est en passager. C'est très bizarre ce truc. Côté passager, c'est quand t'es pas rassuré par la conduite de ton époux. Ah, tu crois? Bah bien sûr. Clément. Moi il y a quelques livres chez moi, ils sont classés du plus gros au plus petit. Alors que ça sert à rien, je pourrais les mettre différemment, mais j'aime bien que ce soit aligné. Et si c'est pas fait, hop, je les réaligne. Moi, c'est pareil, j'en ai 3 de livres et je les mets vraiment par ordre de... Ouais, c'est pareil, l'annuaire, oui, et un peu aligné avec les photos des footballeurs. Exactement. Non, et moi, ça sert à rien quand je suis dans les bouchons. Peut-être que vous êtes dans les bouchons en train de nous écouter. Courage. Quand je suis dans les bouchons, je change de fil. Ah, ça sert à rien. Pénible qui fait ça. Je suis ce gars, ouais. Vas-y, je vais en trouver une que personne n'a vu. Bah oui, mais non. La 7e file que personne n'avait vue. Bon, qui m'amène directement à Poudlard. Wouh. Je la cherche, cette fille, on la trouve pas. Non. C'est comme ça qu'il y a des accidents de scooter et de moto. Non, je fais très attention. Quand les gens ils changent de fil sans raison et sans prévenir. Je suis tout souvent en scooter, je suis pas l'idiot. Mais faites attention d'ailleurs. Ouais. Ginger, ça sert à rien, tu le fais quand même. Moi, quand je traverse une rue à sens unique, je regarde à droite et à gauche. Ça sert à rien, mais je le fais toujours. Mais t'as raison de le faire. Je sais pas. Oui, il peut y avoir quelqu'un en France, un vélo, un truc. C'est quoi, c'est un bon réflexe. Ça sert à rien, mais un jour ça te servira peut-être. C'est un bon réflexe. Qu'est-ce qu'il y a toi? Alors que moi, chez le médecin, dans la salle d'attente, quand je traverse à sens unique. Quand j'attends, je fais un rebours contre moi-même. Un quoi? Je fais 5, 4, il va arriver là, 5, 4, tu 3, fais des paris. 2, 1, bah voyez, il arrive pas. Vous êtes mauvaise langue, parce que ça je le fais aussi sur les feux rouges aussi, moi je le fais. Oui, plus. 3, 2, 1, j'ai pas compté assez doucement. Ouais, c'est sur les bonnes années, moi. On a rappelé Morgane au 39 16, elle s'est inscrite avec le hashtag ça sert à rien mais elle a répondu d'ailleurs. Salut Morgane. Salut. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour ma belle. Qu'est-ce qui sert à rien mais tu fais quand même? Bon, ça sert à rien mais je prends toujours la bouteille de jus de fruits du fond. Je me dis que celle du fond elles ont été moins tripotées. Bah oui, je suis sûre qu'elle a été moins tripotée, celle du fond. C'est malin ça. Et aussi il y a sur les dates de péremption. Ouais. Oui. Normalement, ils mettent derrière celles qui ont quelques jours de plus, donc c'est malin aussi. Ça peut servir. Hein. Elsa, ma chérie, bienvenue aussi sur l'antenne. Merci d'être là. Oui, coucou tout le monde. Alors ça sert à rien, mais moi quand je fais tomber une chips par terre, je souffle dessus. Bien sûr. Bah oui, c'est ça. Les bactéries, elles sont dessus. Hein. Bah évidemment, ça marche pas. Hein. Et reste avec nous, Elsa, Morgane. Oui. Restez avec nous toutes les deux parce que je vais vous faire un jeu aussi. Oh là. Ah oui, j'ai trouvé un jeu. Ah J'ai trouvé un jeu dans un instant, on va jouer tous ensemble. Mais avant quand même, il y a Yann aussi qui va rester avec nous et qui s'inscrit. Tu as répondu avec le hashtag ça sert à rien, mais Yann, bonjour. Coucou Camille, coucou tout le monde. Salut beau gosse. Alors moi, ça sert à rien, mais je garde absolument tous mes tickets de caisse pendant un mois avant de les jeter. Tous. Et tu les regardes jamais? Jamais. Jamais, mais tu les gardes.
cas Il faut où. le faire normalement. Il faut se garder tous vos tickets pour Ouais. un compta. Mais bon, ouais, je regarde jamais au final. Ouais. Nico. Moi, les grosses sommes, je les garde 2 mois. Ah ouais, genre, Non, mais un ticket à 150 €, oh là, celui-là, je le garde un peu plus. Alors, grosse somme, il faut signer. Ah bon? Il faut, tu sais, la garde, il faut signer en dessous. Ah ouais? Bah oui, quand tu achètes une télé, un truc comme ça, ouais. Ah ouais, t'es Ah obligé ouais. de signer. Ouais. D'accord. Bah oui, bah bien sûr, la carte, sinon elle passe pas. Ouais, je sais Ah pas. ouais? Vous avez jamais acheté de télé? Bah, non. Peut-être pas, en fait. Bon, j'ai un jeu. J'ai un jeu pour vous, les amis. Je vous remercie à vous tous d'avoir réagi avec le hashtag. Le jeu, c'est quel sera ton prochain travail? D'accord. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux hier, il y a quelqu'un qui l'a publié, ça m'a amusé. C'est très simple. Il y a un métier qui correspond en fonction de la première lettre de votre prénom. Ouais. Et ensuite, je vais vous demander la première lettre de votre nom de famille et il y a la suite du métier. D'accord. D'accord, donc par exemple, on a sage-femme, prêtre, marabout avec le prénom. Puis ensuite, avec la première lettre de votre nom de famille, ça donne, il y a pour agriculteur, il y a par téléphone, bref, une description. Marabout pour agriculteur, ça choque personne. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc Mélanie, donne-moi la première lettre de ton prénom et la première lettre de ton nom de famille. Marié ou pas? Qu'est-ce qu'on dit? Marié. Ok. Il a regardé avant. Je connais le nom de ton mari. Donc M, Ouais. ça c'est le prénom, et H. Eh bien, sache que donc avec le mélange des deux premières lettres, ton prochain métier, Mélanie, je suis très heureux de te l'apprendre. Tu seras prêtre dans une crèche. Ah. Ça te plaît? Alors la crèche, oui. Le reste, ouf. Déjà, un petit toi, peu trop tard. Ouais, prêtre, c'est dur. Hein. Clément, je vais faire pareil avec toi. C'est elle. Eh bien, sache Clément, tout est vrai avec ce jeu, j'invente rien. Ton prochain métier, je suis très heureux et sache que je viendrai J'ai te hâte. voir, puisque tu vas devenir ventriloque sur une plateforme pétrolière. Qu'est-ce que tu dis? Le président total est passé. Je ne t'entends pas. Ventriloque donc, sur une plateforme pétrolière. Je suis très heureux. Caché dans ce petit puits de pétrole. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Morgane qui est avec nous. Morgane, tu peux me donner toi aussi la première lettre de ton prénom et la première lettre de ton nom de famille. Alors moi c'est M Forcément. et G. Eh bien, sache que toi, tu seras un peu comme Mélanie, vous serez un peu dans les ordres. Mais forcément, le M, c'est Oui, prêtre. bien sûr. Toi, tu seras prêtre sur la ligne 13. Tu pourras bénir des gens, uniquement ceux qui prêtent cette ligne. C'est pas mal. Du père, du fils et du RER, mais c'est très particulier. Elsa, ma chérie, est-ce que tu peux me donner tes premières lettres aussi? Oui, alors moi c'est E et L. Ah bah du coup tu seras avec Clément forcément sur la plateforme Oui. pétrolière. Mais alors toi c'est particulier, tu vas devenir toiletteuse sur une plateforme pétrolière. Qu'elle pourra me nettoyer. Oh, dis donc, arrête de lui demander. Parce que la marionnette de Clément sera un chien et donc tu pourras la toiletter. Yann, on le fait avec toi aussi. Alors moi c'est Y et N. N. Ah bah alors toi c'est tout l'inverse. Ce serait un petit peu l'inverse des filles, puisque toi, Y et N, tu vas devenir escort boy dans un couvent. Ça cartonnerait. C'est à l'inverse des prêtres dans une crèche. Allez le tigre. Alors attention, on va le faire avec Nico. Nico, vas-y. Ouais, NR. Nico du Ruro. Eh bien sache, Nico, je suis très heureux de te l'apprendre. Nico, très bientôt, ton prochain métier, je ta reconversion, tu vas devenir marabout de Nadine Morano. C'est le rêve de pas mal de gens. C'est vrai que ça manquait. C'est une niche, hein. C'est une niche. C'est bien ce jeu. Toi, ça donne quoi? Et toi, On t'a fait, ma Ginger? Non. Ah. GG. Sur la ligne 13 apparemment, mais quoi? Exactement. Mais alors écoute, c'est marrant, puis ça viendra un petit peu après le mariage. Tu seras sage-femme sur la ligne 13. Oh, my God. C'est pas mal. Oh purée, je vais faire le buzz avec ça. C'est bien. Un peu de boulot finalement. Et alors moi, c'est comme Clément, donc on sera malheureusement Clément, on sera concurrent. Ah. On sera ventriloque, mais moi j'ai la particularité, je serai ventriloque sur une aire d'autoroute. Ah, c'est pas mal aussi, il y a pas mal de... Parce que moi je suis sur une plateforme pétrolière, au bout d'un moment j'ai plus l'idée de sketch, on pourra faire des duos quand même. Oh là 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 là. Et on va demander à Robin, notre réalisateur, attention. Du coup, c'est RB.
Alors attention, il faut que je trouve quand même... Oh mon Robin, ça va te plaire. Sache Robin que tu vas devenir go-go dancer dans une maison de retraite. Je trouve que c'est exactement pour toi. C'est la bonne ambiance. Vous avez commandé une soupe? Merci à Morgane, à Elsa, et Yann, à vous tous de jouer le jeu avec nous le matin. 39-16, 9h56. On écoute Mom, on se dit au revoir dans un instant, bougez pas. Si nombreux le matin sur Virgin Radio, 7h-10h du lundi au vendredi. C'est mardi aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on sera de retour bien sûr demain 7h-10h à vos côtés avec les cadeaux magnifiques qu'on vous offre tous les matins. Vraiment, vraiment bravo à Nico du bureau à Virgin Radio qui nous trouve ces beaux cadeaux. Séjour en Espagne, séjour pour monter à Paris, applaudir Imagine Dragons. On vous offre ça chaque jour. Vous le savez, le 24 novembre prochain, on organise aussi le Virgin Phonique. On n'aura que 15-20 places parce qu'on aura un immense concert, un immense orchestre symphonique qui sera avec nous dans le studio. Tout sera rejoué intégralement version musique classique. Ce sera vraiment une matinale, j'espère, exceptionnelle et super folle à écouter. Je pense que ça n'a pas été fait sur une matinale comme ça va être assez fou. En tout cas, c'est un défi fou de rien que le son et tout, je vous promets. Voilà, il y a beaucoup de préparation là-dessus. Et Dieu sait qu'on n'est pas les surdoués en prépa. Même l'équipe est en train de se préparer pour jouer de la flûte. Chacun, ils préparent leur petit morceau à la flûte. Il y aura un chef d'orchestre qui les jugera le matin. Et puis 5 000 € pour louer une villa où vous voulez en Europe, le temps que vous voulez, 5 000 €. Imaginez, ça fait un séjour magnifique pour louer une villa incroyable pour vous. Ce sera gagné, on le fait quand? On le fait demain, on le fait jeudi? Allez, on le fait jeudi. Allez, on fait ça jeudi. Jeudi matin, donc on vous offrira, c'est grâce au site Casamundo, 5 000 € de bon d'achat pour réserver une maison. C'est quand même exceptionnel comme cadeau. Et on s'amusait avec vous tous, alors j'ai trouvé ça vraiment, je sais pas qui l'a inventé, c'est pas nous, mais j'ai trouvé ça sur les réseaux hier, c'est très drôle. Une colonne avec plein de métiers qui correspondent à la première lettre de ton prénom et ensuite une colonne avec plein d'endroits bizarres qui correspondent à ton nom de famille. Eh bien sachez que je me suis amusé à faire Fredo le patron. Fredo notre patron, donc avec la première lettre de son prénom et la première lettre de son nom de famille. Sachez que le prochain boulot de notre patron, ce sera dealer par téléphone. C'est l'horloge parlante. Bonjour, je vous appelle ça si vous voulez du cannabis. Et mon petit Pierre-Alex, alors Pierre-Alex, donc je prends le P. Vas-y. Et la première lettre de ton nom de famille, poteau? J. Eh bien sache Pierre-Alex que si jamais demain ça fonctionne plus sur Virgin Radio, ton prochain métier je l'ai. Tu seras proxénète à l'Elysée. Tu seras pas le premier, mais en tout cas tu seras. Et si vous avez, profitez-en, si vous avez un ami ou une amie pour qui les initiales, je pense que c'est impossible de faire mieux, c'est SCF. SF, sachez que le prochain métier c'est prof de salsa de François Fillon. C'est Séverine Ferrer. Et ben voilà. Sophie Favier. Et ben voilà. Mon petit Pierre-Alex, alors t'es là jusqu'à 14h toi? Jusqu'à 14h et j'attends ma flûte aussi là pour le 24 parce que faut que je m'entraîne. C'est très, vous vouliez pas donner Si, on en a une aujourd'hui là. Eh bien, non, parce que de la semaine prochaine, Pierre-Alex joue aussi avec les autres personnes de l'équipe. Pierre-Alex c'est sur Owen the Sense. Ça y est, je suis dans le rythme là, c'est bon. Non mais il faut t'entraîner, il faut te filmer. Mais il me faut la flûte. L'équipe aussi. Vous vous filmez, on veut filmer les répètes sur les réseaux, voir où vous en arrivez, surtout voir le résultat le jour même. Pierre-Alex, dès ce soir, vidéo de toi qui t'entraîne. D'accord, promis. À Owen the Sense, on compte sur toi jusqu'à 14h, c'est parti, c'est Pierre-Alex, on se retrouve demain à 7h. Des bisous tout le monde, ciao. Bisous. Et on commence la matinée avec Imagine Dragons.